Et en fait, c'est parce que limite, t'as envie de la confrontation, t'as envie qu'il y ait de la faille, tu vois, c'est ça. J'ai tant d'étincelles là, tu vois. En fait, c'est... Juste en 2 mots. Hein. Ça va pas plus alors. Ça va ? Ça va. C'est un petit coucou. Moi ? Moi. C'est un petit coucou, pourquoi ? Parce que c'est dimanche. Parce que c'est dimanche, t'as raison. Ouais. Moi, c'est un petit coucou parce que franchement, aujourd'hui, j'ai blindé d'émotions. C'est vrai. Ah, Ouais. donc tu vas me le dire finalement. Ouais, je vais te Putain, le ok, dire. d'accord. Je Parce pensais qu'en que j'allais fait- rester sur ma faim. Ce matin, à 10h, C'est tôt déjà pour un dimanche. je suis sortie de chez moi. Ok. Il faisait froid. Il a neigé aujourd'hui. Il a même neigé. Et j'ai été me plonger dans une piscine d'eau glacée. Mais pourquoi ? En fait, c'est une pote à moi qui m'a dit vas-y, ça te tenterait pas et tout, challenge, parce qu'on voulait déjà le faire à Nouvel An. Ok. On se disait viens à Nouvel An, on fait pas la fête. Le lendemain, on part, on va à la mer du Nord et on se fout dans l'eau, tu vois, Ah, d'accord. en ok. mode challenge. Ok. Et sauf que vas-y, on a fait ça dernière minute, donc les hôtels et tout. Enfin, Il n'y avait plus de train. non, mais c'est pas ça. Mais attends. Ça coûte super cher. Non, mais tu vas dans l'eau surtout. Ah oui. On a réfléchi. Si tu vas dans l'eau, soit tu es en voiture et à ce moment-là, tu retournes dans la voiture. Mais si tu es en train, tu vas pas juste attraper une pneumonie parce que tu dois attendre le train, cheveux mouillés, tout Ah le oui. tralala, quoi. Non, ben, c'est dangereux, ouais. Donc, et alors, on avait abandonné. Ouais. Mais on voulait quand même le faire. Et en fait, il y a à Bruxelles un Anderlecht, je crois. Ok. Ça s'appelle Pool School. Ok. Et en fait, ils font. C'est une association qui mettent une piscine en place dans la ville l'été, mais maintenant ils font ça aussi l'hiver. Et donc, tu as plein de gens, il y avait plein de gens ce matin, qui ont été se plonger dans de l'eau glacée. Mais quand je te dis de l'eau glacée, il y avait vraiment. Ils ont fait des trous tellement elle était glacée parce qu'elle était gelée, quoi. Ok. Et c'était vraiment hyper impressionnant. Tu avais beaucoup de monde. Tout le monde crevait de froid. Ok, bah oui, ouais. Et franchement, j'ai cru que ça allait être plus facile que ça. Ah parce bon que j'ai mis la moitié de mon corps dedans. Parce que c'est je voyais. pas tu vas direct, je suis un bonhomme, on y va. Bah, tu descends comme dans une piscine, Ah t'as une ouais. petite échelle, tu descends. Donc t'as ce truc psychologique de j'y vais petit à petit parce que je suis pas serein. Mais surtout qu'en fait, je pense que même si bon là, la différence de température était assez forte, mais tu peux pas sauter dans une piscine qui est glacée, vu ils ont dû faire des trous pour qu'on puisse aller dedans. Non, sinon tu te casses la gueule et ça Ouais, fait c'est mal. ça. Ok. Et donc tu peux pas sauter dedans et tu te mets progressivement parce qu'en fait, tu peux avoir déjà des chocs thermiques, Bah etc. ouais. J'ai vu notamment moi en arrivant, parce que du coup j'attendais ma pote. T'as vu les ambulances qui repartent avec Non, mais j'ai quelqu'un. vu une femme qui était là, elle avait des gants, donc je me suis dit peut-être elle est expérimentée, elle connaît un peu. Ok. Et en fait, si tu veux, il y a deux parties. Il y a le côté le plus petit de la piscine, enfin Ok, ouais. le moins large. Moins et- profond. Non, dans le sens, tu sais, t'as la longueur et la largeur de la piscine. Ah ouais, donc elle est ok. plus petite, quoi. Oui. Et en gros, ils avaient fait que d'un côté 2 trous au niveau des Ok, échelles. Ok. Et il y a une dame avec son bonnet de bain et ses gants et tout. Elle se met dedans et tout. Et en fait, elle est passée, elle a plongé. Ah. Et elle était de l'autre trou dans l'autre Ok, côté. d'accord. Et en fait, il y a un des gars qui était là parce qu'évidemment c'est encadré, Oui. qui lui a dit madame, vous saignez du nez en fait. Donc elle a commencé à saigner du nez. Moi j'étais là en mode est-ce que je vais vraiment faire ça? C'est vraiment une idée particulière. Ouais. Mais apparemment c'est très bien. Pour tout ce qui est respiration et même au niveau psychologique, parce que donc après avoir fait ça, on a parlé avec un gars qui était là et lui était psychologue D'accord. et lui il fait ça assez souvent apparemment. Ok. Et même pour les gens qui ont des problèmes mentaux, dans le sens peut-être, enfin qui ont en tout cas besoin d'être moins anxieux, etc. D'accord. C'était bien apparemment de faire des choses comme ça où tu dois contrôler ta respiration et voilà. Par contre, ce qu'il nous a dit après, c'est que si tu rentres dans l'eau trop vite, ou si c'est la première fois que tu rentres, etc., et que tu commences à plus sentir tes jambes, c'est mauvais signe, donc remonte. Ah ouais, Et sans en blague. fait, heureusement, parce que moi, je suis descendue. Déjà, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais de la merde. Et puis, je suis descendue. Et puis, en fait, là, vraiment, c'est comme si mon corps était sorti de moi-même, tu vois. Et je sentais plus mes jambes. Et évidemment, en fait, comme c'est très froid, ta respiration, elle s'accélère. Donc, en fait, ton cerveau, il a un peu comme quand tu fais crise d'angoisse, je Oui, suppose. ok, ouais. Et donc, il y a un peu moins d'oxygène, etc. Et t'es stressé et tout. Et en fait, moi, je suis vraiment restée les 5 secondes, quoi. Ok. Parce que je sentais plus mes jambes. Et que voilà, quoi. En fait, c'est super intense. Mais pourquoi Tu te dis faire ça va, C'est mais en un fait, délire. c'est pas être dans une piscine où tu te dis, tu rentres en vacances, tu te dis, ouais, c'est froid et tout.
c'est genre vraiment glacé à la mort, genre. Ok. En plus, j'avais vu la femme saigner du nez, autant dire que je n'étais pas rassurée, tu vois. Ok. Et donc voilà, donc émotionnellement, et puis j'avais super mal aux pieds pendant tout le trajet après. Ok, mais la question que je me pose, c'est est-ce que il y a eu quelque chose de positif de tout ça? Parce que là, jusqu'ici, c'est pas. Mais c'était désagréable. Ok. Après, moi, je me sens pas hyper accomplie. J'aurais voulu mettre tout mon corps dedans. Ok. Et d'un côté, il y a un peu cette peur aussi de dire attends, mais si je tombe dans les pommes dans l'eau, voilà quoi. Bon, après, c'est Et encadré, il oui, y a du monde mais et oui, tout. je peux être fière de moi parce que je me suis malgré tout challengée, Ok. levé une certaine heure, etc. Ok, ok. Et que c'était cool aussi de connaître une initiative, de rencontrer des gens. Ok. Et de voir les gens super chauds parce qu'ils étaient. Eux, ils sautaient en l'air, ils criaient en mode wouh, 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 et tout ça. Ah, genre, ils étaient chauds de c'était faire hyper ça, chaud. quoi. Ouais. Il y en a qui Wow. restaient blindés de temps. Il y avait un mec, il avait un marteau, il cassait la glace. J'étais là, pote, ça va? Moi, je suis restée 5 minutes. J'ai cru que j'allais perdre connaissance. Toi, t'es en train de casser la glace au calme dans ton petit C'est truc. quoi Quoi. ça? C'est genre une pratique qui vient d'Europe du Nord, un truc comme ça? Je pense, je serais pas de dire, mais je sais qu'en Suisse, ils le font. Parce Ah ouais, que justement, le ok. psychologue qu'on a rencontré, lui, il avait déjà fait ça en Suisse. Ok. Donc voilà, mais oui, je pense. Hein. Et apparemment, je serais pas de dire dans quel pays, mais à la nouvelle année, justement, ils se jettent D'accord. dans l'eau glacée, c'est la tradition. Ok. Donc Bah, voilà. je connaissais pas du tout. Mais voilà, comme Tu ça, m'apprends comme ça quelque tu sais, chose. mais Ok. après, faut être chargé hein, pour y aller. Oui, oui. Donc Encore voilà. bourré de la veille vu que c'est le premier ou. Ben, j'en sais rien du tout. Ben, moi, bourré de la vieille, sincèrement, là, je tombe dans les pommes, je Ah pense. bah ouais. C'est super dangereux. Donc beaucoup d'émotions ce matin avec tout ça. Ok. C'était ça le truc émotionnel de la Oh, journée. il y a d'autres trucs, Ok, mais d'accord. ça, Mais bon, voilà. c'est pas podcast friendly. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Bah, trop bien, en vrai. Et toi Toi, ça va. Ouais. Juste on est dimanche, c'est Juste on est dimanche, c'est une journée où j'avais un peu envie de rien foutre, mais j'ai quand même fait plein de trucs parce que je me suis lancé un défi un peu con. C'est de publier un TikTok par jour pendant 30 jours. Ah, c'est ça que je vois arriver. C'est pour ça que tous les jours, je fais chier tout le monde sur Insta, sur TikTok, sur Discord aussi. Non, mais c'est parce que je notifie tout le monde tous les jours pour dire allez, likez, allez regarder, machin. Et moi, tu me notifies pas? Ah bah, faut être sur Discord. Ah oui, c'est vrai, sur Discord. Eh oui. Ah ouais, désolé. Personne âgée. Voilà, personne âgée. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le Discord et qui prennent le rôle podcast pour être notifiés quand il y a un podcast qui sort. Oh, trop Merci stylé. à vous. Je sais pas si vous l'écoutez, mais en tout cas, je sais que d'ailleurs Megouze, qu'on embrasse évidemment, On embrasse bien fort. a tanné toute sa famille pour qu'ils écoutent l'épisode trop où elle est gentil. dedans. Je trouvais ça très mignon. Et en même temps, l'épisode est très bon. C'est un très bon cru 2023. Ah, mais d'ailleurs, c'est le premier épisode de 2024. Ouais, bonne année. Ah, bonne année. Un peu en retard. Un peu en retard, mais c'est bon. Mais c'est pas grave, ça On a va. le temps. C'est bon. Et de toute façon, tous les objectifs, les trucs et tout ça, c'est pas Non, le moi, j'ai pas premier. pris de résolution cette année. Ah, pas de résolution. Non, c'est flemme. En fait, j'en ai pris, mais sans me dire que c'était des résolutions. Ouais, c'est bien, pas trop de pression, quoi. Ouais, au moins si je les respecte pas, je me dis pas, vas-y, j'ai pris une résolution, je l'ai pas respectée. Puis même, les trucs un peu trop. Ah, tu sais, je suis un peu anarchisme. Les trucs un peu trop conventionnels comme ça, moi, ça m'emmerde. Ouais, je sais pas. De toute D'ici façon, en mettant un TikTok par jour. en vrai, je pense que, notamment au niveau des objectifs et tout, tu peux faire ça, je sais pas tous les 6 mois, mais en gros, si il y a un moment où tu te poses et que tu réfléchis à ce que tu as envie dans ta vie, c'est pas parce qu'on est le premier, quoi. Le premier, c'est juste. Ouais, mais il y avait un truc particulier cette année quand même. C'est que le premier jour de l'année, c'était un lundi. J'ai vu ça, donc tout était un peu remis à zéro, quoi. Il y a eu un peu un reset. Non, mais je ne les ai pas pris spécialement le premier. Parce que comme c'était un lundi, mais que c'était un lundi 1er janvier, donc forcément c'était férié. Donc il y avait un peu C'était comme un deuxième dimanche, tu vois. Il y avait un truc un peu latent. C'était pas un lundi. L'année commence boulot. L'année, elle a commencé mardi, en fait. En grosso modo. Donc je me suis pas dit, oh, on est le premier. J'ai juste rien foutu. J'ai eu un autre truc avec mon addiction jeux vidéo ludiques. Tu vois, Ok. où quand je découvre un nouveau jeu et que je ne fais que y Que jouer. tu le saignes, ouais. Sauf que j'ai appris à gérer cette addiction. J'ai appris à la contenir. J'ai appris à la contenir et à ne pas annuler tout ce que j'avais en priorité pour jouer, mais à me dire je vais jouer pendant mes temps libres et organiser mon temps, tu vois. Donc j'ai eu une nouvelle addiction vidéoludique du nom de Blasphemous 2, qui Ok. est un genre de Metroidvania très très cool sur le thème religieux, inquisition, mais très, Stylé. très dark, vraiment un peu trashos, mais j'ai bien aimé, surtout le gameplay, etc., qui m'a plus plu qu'autre chose. Et de là, en fait, donc c'était le 2, donc forcément le 1 est sorti.
Et en fait, le 1, j'ai un truc, pour petite parenthèse, c'est qu'au niveau des jeux vidéo, j'ai un truc assez particulier où je n'aime pas jouer à un jeu vidéo si je ne l'ai pas en physique, si je n'ai pas le jeu avec la boîte, etc. Donc, j'achète pas les jeux en dématérialisé, parce que déjà, j'aime bien collectionner, et puis je pars du principe que... Sans blague. Ah ouais. Et qu'en plus de ça, le jeu ne t'appartient pas vraiment quand tu l'achètes en dématérialisé. Tu vois, si à un moment demain, n'importe quelle société qui fait un jeu en démat décide d'arrêter le truc, le jeu ne t'appartient plus, puis basta. Tu vois. Donc, je reviens en arrière, j'achète Blasphemous 2, je le kiffe, je le finis à 100%. Je me dis, je vais me faire le 1, parce que c'est le 1 qu'on m'avait conseillé en plus. Et là, je regarde pour l'acheter, et paf, qu'est-ce que je vois pas sur Vinted, sur eBay, 160, 180 balles. Je me dis, un jeu de Switch, quand ça sort, ça vaut 40, 60 balles maximum, tu vois. Et le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps, donc je me dis... Justement, c'est pour ça qu'il est plus cher, non? Non, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Justement, il vient de sortir. Bah oui, mais du coup, il devrait se trouver neuf dans les magasins, tu vois. Mais comme c'est un jeu d'une société indépendante, tu vois, c'est pas les grosses sociétés de jeux vidéo, il y a moins de production, donc forcément, c'est un peu plus rare. Et puis les jeux indés, il y a un petit culte du jeu vidéo indépendant. Donc je me suis dit, non, fais chier. Enfin, j'attendrai plus tard, quoi. Et alors, je me suis dit, je vais trouver d'autres jeux dans le genre. Et alors, il y a plein de jeux indépendants dans le genre, sortis aussi en physique et aussi avec des univers aussi incroyables les uns que les autres. Je me suis mis dans une frénésie d'acheter plein de jeux. Où j'ai acheté vraiment, je crois que j'ai acheté genre 2 jeux par semaine. Mais ça n'a aucun sens. Oui, surtout que là, j'imagine juste ton addiction aux jeux. On va plus te voir en fait. Mais non, mais c'est ça le problème, c'est que en vrai, je regardais juste des let's play de ce jeu pour voir s'il allait me plaire et les avis de 2-3 personnes qui auraient pu le faire intéressés dans le milieu et qui me disaient vas-y fonce, il est trop bien ce jeu, tu vois. Je disais j'y vais, je fonce alors. Donc j'ai acheté les jeux. Si on t'a dit. Oui, mais on me l'a dit. Mais je me suis dit ok, je les achète comme ça, je les ai et si dans 2 ans ils valent 3 fois plus cher, au moins je payerai pas trop cher pour les acheter maintenant. Je me laisse le temps de les faire et puis voilà quoi, tu vois. Et donc j'achète la plupart de ces jeux. Puis là encore actuellement, j'en attends encore quelques-uns. Il y en a 2-3 que j'aimerais. Il y a eu un petit craquage. Il y a eu un petit craquage. Alors écoute, ça a été Noël. Il y a eu la petite enveloppe qui est tombée. Oui. On en a profité. Voilà, ça rentrait dans les comptes. Je me suis dit l'occasion fait le larron. Et en plus de ça, en me baladant en ville quelques jours après Noël, je tombe dans une boutique de jeux vidéo indépendante, donc pas une grosse enseigne, sur le Blasphemous 1. Et avec mes talents de négociateur invétéré, au lieu de le payer 140 €, je l'ai payé 80 €. Donc bien. Donc ça va, c'est 20 ou 30 € plus cher que sa sortie initiale, mais la bonne affaire est quand même là. Je l'ai lancé, et j'ai pas accroché. Ah merde. J'ai pas accroché. Non, il est un peu difficile. J'y retournerai évidemment, mais je sais pas. J'ai pas eu ce truc. La petite frénésie, la petite lumière dans l'œil, tu l'as pas eu. Non, le petit frisson dans le dos, j'ai pas eu ce truc-là. Donc j'y retournerai, c'est pas grave, mais du coup j'ai commencé d'autres jeux et puis j'en attends d'autres et puis voilà un peu mon début d'année. C'est des mises en bouche pour le 2 ou quoi? Ouais, un peu. Enfin, je me suis dit, vas-y, tu vois, j'aime pas me mentir à moi-même. J'ai compris un truc ces dernières années. C'est qu'en général, quand je veux quelque chose matériel, je finis par l'acheter, tu vois. Donc quand je vais dans un magasin avec des sous en poche et qu'il y a quelque chose qui me plaît, je me dis pas attends, je dis pas que j'ai l'achat compulsif. Oui, tu c'est vois. ce que je veux dire. T'es juste un acheteur compulsif. Non, en c'est fait, pas ça. Dans le sens où sinon j'achèterais beaucoup plus de choses que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien en général. Parce que j'aime bien le matériel en général. Je suis assez consumériste. Je veux pas me le mentir. Hein. Je suis assez honnête avec ça. Oui, non, je t'écoute. Parce que j'ai senti que tu allais dire quelque chose. Mais j'essaie quand même de voir s'il n'y a pas des biais, si je peux pas le trouver en occasion, dans un premier... Enfin, tu vois, je vais pas... Oui, tu cherches la bonne affaire. Je cherche quand même la bonne affaire. Je vais pas essayer de juste dépenser mon argent pour dépenser mon argent, même si j'aime bien ça. Et je sais plus où je voulais en venir. Du coup... Là, t'es sur une petite liste de 15 jeux que t'as acheté parce que t'as fait un gros craquage. Ouais, c'est ça. Et t'as quand même acheté le 1 alors que tu voulais le 2 et puis... Non, j'ai fait le 2 et j'ai acheté le 1 parce que je le trouvais pas. Comment ça, t'as fait le 2 ? Ben ouais, c'est le 2 en fait. C'est le 2 qui... Tu vois, c'était mon nouveau jeu qui m'a pris tout mon temps là. C'était le 2. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le 1. Donc c'était le 1 que tu cherchais et que tu t'as vu. Qui coûtait plus cher, tu vois. Donc voilà. Et pourtant, il était pas si bien. Et en plus, c'est pas qu'il est pas si bien, c'est juste qu'il est plus difficile, qu'ils ont voulu faire un jeu vraiment comme à l'ancienne, sauf que 2-3 mécaniques qui cassent un peu le rythme d'un jeu, tu vois. Enfin bon, bref.
Donc voilà un petit peu ma frénésie du moment, mais ça ne m'a pas empêché de me lancer dans des résolutions. Outre le fait que c'était pas le premier, mais c'était quelques jours plus tard, notamment d'avoir une routine de travail, dans mon activité. Très bien. J'apprécie ce genre d'organisation. Oui, j'imagine que ça va te parler, dans le sens où on m'a plusieurs fois dit il faut que tu postes les VOD de tes streams, donc les rediffusions de tes streams sur YouTube. Ouais. Moi, je me disais, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, elles sont disponibles sur Twitch pendant 2 semaines environ. Et puis, je me dis, qui est-ce que ça va intéresser 3 ou 4 heures de Et pourquoi live, t'as changé d'avis? Parce qu'on me l'a souvent dit et je me suis Et on m'a menacé avec un couteau, on donc m'a bon, menacé. voilà. Donc je dirais pas qui, mais j'ai actuellement un pistolet sur la tempe. Je dirais pas de nom. Non, parce que je me suis dit, écoute, en fait, c'est bête. Parce que déjà, je change vite d'avis aussi, puis que, voilà, je pense que c'est bien de remettre certains choix en question. Je me suis dit, c'est vrai que ça me coûte un peu rien de le faire. C'est gratuit d'ouvrir une chaîne YouTube et de poster des trucs dessus. Ça me coûte rien de le faire. Ça fait un genre de rétrospective. Tu vois, dans un an, au moins, je verrai un petit peu la rétrospective. De toute façon, tu peux les mettre en masqué quand tu veux, oui, tout ça. ça. Donc finalement. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, si quelqu'un tombe dessus, n'importe qui se dit, ça a l'air cool, je vais venir le voir sur YouTube. Ça peut totalement être un rebond. C'est toujours de la visibilité gratuite qui est bonne à prendre, quoi. Et puis même, ça fait ce genre de. Il y a un côté archivage que j'aime bien, tu vois, le fait de. J'ai numéro. Tu m'en as déjà parlé, ça, en plus. Ouais, j'aime bien. J'aime bien archiver les trucs et tout. Archiver, collectionner. Ouais, il y a un truc, y a un truc à creuser, je pense, là-dedans. Un jour, j'en parlerai à un psy si je veux en voir un. Je dirais que j'adore les 100% et quand tout est bien complété. Apparemment, il est 17h, les amis. C'est l'heure de TikTok en général. Je me suis mis un rappel. Comment ça? Ah oui, c'est dans ton nouveau programme. Ouais. Et oui, et il y a ça aussi. On est sur des réveils carrément, impressionnant. Ouais, parce que j'ai tendance à vite oublier les choses. Et du coup, je me suis mis des rappels, je me suis mis un planning sur un tableau Velleda là. Mm-hmm. Et donc j'ai commencé donc cette routine de travail où tous les jours je poste le matin avec mon café, je prends mon café, j'allume mon PC, puis au lieu de rien foutre entre guillemets ou de chercher ce que je vais faire, je me dis je commence par poster ma VOD, faire mes petites miniatures, etc. Et puis pendant que ça charge, parce que ça fait quand même un certain temps, je commence à pencher sur d'autres trucs, d'autres travails, etc. Je me suis mis à poster un TikTok par jour pendant 30 jours, mais c'était plus ce truc-là, c'est plus. Mais là, t'en as fait que 2. Et TikTok? Ouais. Ah non, je suis déjà. Ah non, c'est vrai, c'est TikTok. Moi, je suis trop bête. Ah ouais. Moi, je suis pas sur TikTok non plus. Ni TikTok, ni Discord, je t'ai dit. TikTok, c'est quand même j'avoue, je m'étonne de dire ça, mais c'est une belle découverte parce que je trouve que comparé à Insta, il y a beaucoup plus de contenu créatif et l'algorithme est un peu mieux foutu en termes de découverte, pas en termes de visibilité, parce que je vois un peu ça des deux côtés vu que je poste aussi pas mal sur TikTok. En termes de découverte, souvent j'ai des trucs assez intéressants qui viennent dans mon feed, tu vois. Et quand j'ai un domaine qui m'intéresse, il va me proposer d'autres créateurs de contenu dans ce domaine-là. Et donc c'est assez cool. Et t'as des trucs beaucoup plus artistiques. T'as des trucs beaucoup plus créatifs en termes d'humour, etc. Alors je trouve à Insta, il y a un truc un peu juste, c'est la trend, quoi. Il y a la trend et puis voilà. Ouais. Il y a aussi beaucoup ça sur TikTok, évidemment, tu vois. Oui. Mais je pense que oui, c'est de toute façon souvent des vidéos qui sont destinées à TikTok qui sont mises sur Instagram parce que c'est aussi un réseau de justement, certains mettent des choses sur Instagram ou en tout cas mettre une publication TikTok en avant. Ouais. C'est plus un rebond que finalement la plateforme du contenu, en fait. Ah oui, et puis en fait, ça coûte rien de ce que tu postes sur TikTok, le reposter directement sur Insta. Oui, aussi, c'est ça. Ça va c'est juste plutôt un rebond, quoi. Ouais. Ok, donc sur gros tu t'es dit plus d'organisation cette année. Ouais, plus d'organisation. Aussi parce que j'avais mis, quand il y a eu les 3 ans de la chaîne, il y a eu pas mal de moyens projets, pas des gros projets, mais des moyens projets que je dois faire durant cette année. Et en fait, si j'organise pas le quotidien, j'avancerai jamais dans ces moyens projets parce que c'est quand même plus d'organisation, etc. Donc voilà. Et puis j'ai quand même l'ambition de passer un peu l'étape supérieure aussi au niveau de cette activité-là. J'aimerais bien peut-être commencer YouTube aussi. Ok. Peut-être. Je vais voir un petit peu. Alors la semaine prochaine, je vais commencer un nouveau jeu. un jeu. Alors pour le coup. Lequel? Un que t'as acheté? Non, oui. Enfin, mais pas dans
longtemps qu'on me dit il faut que tu fasses ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas genre un jeu technique, etc. C'est comme un film avec plusieurs choix, etc. Tu vois, et t'as une assez grosse aventure à choix multiples, et donc tous les choix que tu feras auront une incidence sur l'histoire du jeu, etc. Mais c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de gameplay, c'est beaucoup de blabla, de cinématiques, etc. Un jeu narratif, comme on appelle. Et ça fait vraiment un bon moment qu'on me dit il faut trop que tu fasses ce jeu-là, etc. Mais encore une fois, j'attendais de trouver le jeu en physique. Et comme par hasard, dans ma frénésie d'achat de jeux vidéo, Jimmy, qu'on embrasse évidemment, qui tient une bisous, boutique. Jimmy. Gros bisous. Qu'on aura un jour d'ailleurs, Jimmy et Vicky, sur le podcast. Je te le dis déjà. Oui, bah vas-y. Oh, bah, avec plaisir. Pourtant, c'est pas l'heure de la réunion, d'habitude C'est vrai, c'est vrai que c'est en fin, mais on en parlera tout à l'heure. Et comme par hasard, il le reçoit la semaine dernière en occasion à son shop. Je lui dis hop, tu peux me le mettre de côté. Toi, t'as tous les filons en fait. Waouh, j'ai tous les plans. Je suis dans le métier depuis tellement longtemps. Non, c'est juste j'ai la chance de. Parfois, à ce niveau-là, j'ai la chance d'être au bon endroit au bon moment. Mais tu sais que moi, je pense que j'ai aussi un truc. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé. Justement, oui, je pense. C'est parfois quand j'ai besoin de choses. Tu vois, mais pas où je me dis il faut absolument que j'essaie, etc. Mais dans le sens, voilà, je commence. Donc en gros, j'avais besoin d'un canapé. Ouais. Et je sais pas, je regardais des trucs sur Marketplace et tout. Et là, je vois un canapé gratuit. Tu vois, trop bien comme le canapé. Par hasard. Mais un superbe canapé. Hein. Ouais. Ça. Ensuite. Ah, mais c'est pas le canapé que Vico, elle veut. Ouais. Ah oui, d'accord. Le canapé. T'as gratuit en plus. Ouais, gratos. Tu t'es régalé, toi. Franchement, j'ai galéré. Enfin, non, j'ai pas galéré. Easy. Après, je me disais, ouais, j'aimerais bien une table basse et tout, machin, parce que ça, j'aime pas ce que j'ai fait pour le moment. Ouais. Qui m'appelle? Ma mère me dit, oui, dis, il y a une table basse dans la rue, ça te dirait pas de la prendre et tout? Ok, j'ai une table basse maintenant. Ensuite, je m'étais dit, il y a mon collègue pas du tout, le copain de ma sœur qui me dit, ouais, moi je prends pas beaucoup de café chez vous parce qu'en fait, vous avez du café soluble à la maison. Ah, oui, enfin, oui, moi, oui. je bois du café soluble. Okay. Et du coup, il préfère avoir un bon café. Ok. Je trouve pas dans la rue une machine à café neuve, tu vois. Bon, allez. Et voilà, une petite Senseo. Okay. Pas c'est pas un non gros plus, truc, mais voilà. non, c'est une machine à café. Quand tu passes du café soluble à une non, Senseo. mais tu montes déjà. Je sais, j'ai suivi ce chemin, le même que toi. Hein. Et tu finiras peut-être par arriver à ce qu'on a là. Je regarde vers ma gauche, mais une vraie. Ouais, mais ça, je vais pas la café. trouver dans la rue, je pense. Non, alors il y a très peu de chances, ou alors elle sera défectueuse, mais peut-être que la réparation te coûtera moins cher que la machine neuve, mais il faudrait déjà la trouver. Mais en passant sur ce chemin, un peu de la rédemption, faut le dire, du café soluble Oui. à la Senseo, il y a déjà un step qui est fait. Oui, mais non, mais. C'est déjà un. Je l'ai lavé quand même et tout, il y a pas de souci, mais. Oui, j'imagine. Genre. C'est pas, il y a plein d'autres trucs. Une fois, je sais plus, je crois que je voulais un panier ou un truc comme ça. Je me dis, il faudrait un panier et tout. Je trouve le panier. Enfin, j'ai que des trucs comme ça. Faudrait que tu te demandes des trucs un peu plus. Genre, je trouverais bien un iPhone 15. Oui, il y a plein d'autres choses que je cherche encore. T'avais pas déjà trouvé un iPhone dans la rue, toi Un truc comme ça? Tu m'as demandé d'échanger des cartes mères. Oui, mais c'était un iPhone. Ouais, c'était un iPhone que j'avais trouvé, mais impossible de trouver à qui il appartenait. Ah ouais. Donc du coup, j'ai demandé qu'on change les cartes mères et tout le tralala. Et ça, on l'avait fait? Ouais, je pense bien. Ok. Je pense que ça avait fonctionné. Trop bien. Donc plein de trucs comme ça. Après, c'est vrai que peut-être que je devrais penser à plus de choses qui m'intéressent pour le moment. Ouais, ou des trucs, tu sais, genre, je trouverais bien une bague en or, tu vois. Ouais, des par trucs, exemple. Bon, là, je suis contente, hein, j'ai une machine à café, j'ai eu le canapé, la table basse, le panier. Tu as déjà facilement économisé 1000 balles, quoi. Ouais, je suis très bien. D'ailleurs, le crack, les gars. J'ai trouvé un tapis dans la rue. Ok. Parce que j'habite, en fait, je pense que dans mon quartier, c'est des gens qui ont assez de moyens. Mais c'est ouf parce que je coupe, mais quand j'habitais dans ton quartier à l'époque, je tombais tout le temps sur genre des paires d'enceintes, des trucs comme ça. Les gens, c'est un quartier assez aisé. Et les gens mettent des trucs à la rue, mais c'est abusé. Incroyable ce qu'ils mettent dehors. Hein. J'ai trouvé un ensemble de genre un gros sac et dedans en fait il y avait tout un stock de vaisselle, mais genre Ikea basique, voilà, mais neuf. Ok. Donc je me suis dit quoi, donc les gens ils se sont dit juste en mode on change notre vaisselle, on change tout quoi. Ils ont peut-être dû acheter ça pour un event ou un truc comme ça. Ou juste changer leur vaisselle, ils se sont dit vas-y on le met dans la rue, ça va être ramassé. Parce que c'était pas 15 000 assiettes, enfin c'était genre le kit Ikea plus l'autre kit Ikea, enfin un truc comme ça. Et donc le plus gros crack quand même dont je suis fière, j'ai trouvé un tapis dans la rue. Au début je me dis ouais vas-y il est beau et tout, c'est les tapis Ikea avec des grosses laines dedans. Ah oui, ouais. Donc voilà, je le remets chez moi, je lave bien et tout machin. Ok. Et puis je me dis mais en fait j'aime pas ce tapis quoi.
En Ça, plus, il genre, est il est lourd. moche. Ouais, il est Ok. Enfin, c'est pas qu'il est moche, mais c'est pas Il juste te ça, plaît pas, ça va ouais. pas dans mon truc. Ok. Je me dis, mais Salomé, mais revends-le. Génie. Je vais regarder sur internet. J'ai vu ta petite Je vois que c'est un annonce. petit prix. Ouais. J'ai quand même vendu. J'aurais pu le vendre plus cher, Ouais, mais il partait mais pas. à un moment, non, à un moment, je voulais qu'il parte en fait. Ouais, Donc ok. voilà. Et je l'ai vendu 60 balles. Putain, c'est 60 trop bien. balles. C'est pas gratuit. Que je n'ai jamais acheté C'est de rien. 60 balles tombées du ciel. Ouais. J'ai Un peu marché d'huile 100 de mètres. coude pour nettoyer le tapis, quoi. Même pas. J'ai pas nettoyé le tapis de fond tant comme je l'avoue. Ah. Mais rien à foutre, il est plus pour moi. Oui, Au c'est début, vrai. je m'étais dit, vas-y, je l'ai aspiré et tout machin, mais j'ai pas fait un grand nettoyage de l'enfer. Ouais. Et puis je me suis dit, mais en fait, Tu l'as je pas l'aime shampouiné. Voilà. Ok. Mais bon, j'étais très contente. Donc, Je me t'as suis gagné dit, mais 60 pote, balles. t'es un crack, toi. Bah, mec, t'as gagné 60 balles. Voilà. En tout cas, voilà. J'ai un truc que quand je pense à des choses, en tout cas des objets, Ouais, en général, ouais. je les trouve. Bah, Plus un quartier qui favorise apparemment. Oui, oui, non, mais je me souviens de ce quartier. C'est vrai que maintenant que je te dis, souvent, on trouvait des trucs dans la rue assez étonnants. Genre même des petits meubles, des trucs comme ça, tu vois, en tout à fait bon état. Bah, après, oui, c'est ça. C'est pas des trucs qui sont spécialement. En fait, pas spécialement sales. Pas spécialement, tu vois, c'est des choses qui sont déposées, mais qui sont pas. C'est pas un vieux matelas. Ou si j'avais vu un canapé aussi trop beau, vraiment pas un canapé un peu fauteuil, genre. Enfin, vraiment beau en Ok. bois et tout machin. Après, je peux pas tout ramener, quoi. Donc il y a un moment. Stop. Ah oui, j'ai eu ça aussi avec une chaise de bureau. Je voulais une chaise de bureau, j'en ai. Enfin bref. Putain, mais c'est ouf. Toute ma maison, quoi. Et Trop bien. donc j'ai vu un super canapé, mais c'est pas des trucs où il y a des taches, où c'est sale. Ouais, ou- ok. Voilà. Après, ça se nettoie souvent bien en général. Ça dépend de la tasse, mais la Oui, mais tache, c'est pas abîmé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas des trous de clope dedans. Quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, donc plutôt chanceuse par rapport à ça. Et donc, toi, tu disais, pareil, en fait, quand tu penses à un truc et tout, finalement, Bah, t'y souvent- retombes, quoi, t'y reviens. Souvent, ouais, je finis par le trouver d'une manière ou d'une autre. Les étoiles s'alignent. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais, je crois que c'était pendant l'année, j'avais dit à ma mère, putain, j'aimerais bien avoir une GameCube, tu vois. La GameCube venait de sortir, genre il y a, je sais pas, 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Et j'étais à fond sur la PS2, mais j'avais un pote qui avait la GameCube et qui jouait à mort à Mario Sunshine, qui était le jeu emblématique de la GameCube. Et je voulais trop y jouer. Et le week-end d'après, donc ma mère a toujours été antiquaire et a fait beaucoup de déballage, de marché, de brocante, etc. Et le week-end d'après, mon beau-père, à ce moment-là, qui faisait le même travail, il débarque le dimanche soir à la maison avec une GameCube neuve en boîte, avec le jeu que je cherchais et tout. Ça, il y a vraiment un truc, moi aussi, je pense que j'ai un peu une âme de, pas de brocanteuse, mais de bonne affaire, tu vois. Ouais. J'ai envie de, tu vois, ce serait un métier, je pense que c'est pas fait pour moi, mais Ouais. j'aurais Ok. totalement pu. Ça dépend Être pourquoi. antiquaire. Si c'est pour l'antiquité ou l'antiquitariat en tant que tel, bon, t'as déjà Ou la t'as- revente, alors. Ouais, peut-être l'achat-revente. Mais ça, c'est différent. Tu vois, d'aller voir dans le truc le potentiel, en fait, même d'un espace, parfois le potentiel, tu vois, les gens ils sont en mode, oh non, c'est un peu nul. Moi, j'ai Et- direct oui, un truc dans mon et cerveau. refaire où- un appart et genre leur vendre des trucs comme ça. Ah ouais. Ah, Ah, c'est- mon rêve, en vrai. Ah Mon ouais rêve, ah ouais. Bah, ça se fait, hein. Ouais. Faut juste. Parce que j'arrive. Une petite qualité, hein, parmi dis-le, mes nombreuses dis-le, qualités. il faut. J'ai une bonne visualisation de l'espace et de ce Ouais. qui est possible de faire Ok. et aussi des questions à poser ou des réflexions à avoir quant à la manière dont les gens vivent, entre guillemets, dans le Ouais. sens vivent et pratiquent un lieu. Ok. Tu vois, par exemple, ça sert à rien de faire une énorme place pour un bureau, Non. pour quelqu'un qui est jamais sur son ordinateur, pas du Oui, tout oui, manuel, complètement, ou qui en bien fait, sûr. tu vois, qui fait que dormir chez soi, ou tu Ouais. vois, trouver l'utilité en fait réelle d'un endroit, tu vois, Ouais. le potentiel. Ouais, mais c'est bien. Il faut. Donc voilà, un de mes rêves peut-être un jour qui se réalisera, je ne sais pas. T'es encore jeune, tu peux toujours te. Merci, je suis encore jeune. Bah oui. Ouais. Non. Oui, oui, Bah oui, ok. totalement. Attends, jeune, c'est dans la tête. Oui, oui, bien sûr. Mais tu peux encore te Bon bah si on réorienter. compte comme ça, je suis encore vieille. Je suis un peu plus vieille parce que franchement, Ça va. Bah, un an de plus tous les ans, hein. ouais. Plus ou moins. C'est ça le. Bah, le j'ai compte, jamais je été aussi vieille. crois. C'est très drôle. Ouais. Tu peux le dire tous les jours, ça. hein. Ouais. C'est ça qui est fort. On se refait pas. Hein. On se refait pas. Je prends un petit cookie. Fais-toi plaisir. Et donc, pour revenir à ce truc de jeux vidéo, et donc, ce jeu narratif, je me suis dit, ah, bah, ça serait bien, vu que je suis tombé sur le jeu et que je l'ai posté en story, j'ai dit, ah, regardez, j'ai trouvé ça, et qu'il y a plein de gens qui me disent, ah, trop bien, tu vas enfin le faire et tout, j'ai trop hâte. Je me suis dit, ah, bah, ça ferait une bonne série pour commencer sur YouTube. Tu vois, faire un truc condensé, 10, Totalement. 15, 20 minutes, et puis faire une vraie première série de vidéos De YouTube. toute façon, c'est un truc que tu fais déjà sans le filmer, donc. Ouais, c'est vrai, mais
En fait, j'ai trop du mal. J'ai fait ma première story face cam la semaine dernière. Ah bon? Ouais, sauf que elle s'est pas postée. J'avais trop le seum. Genre, Mais comment ça se fait qu'elle s'est pas postée? En fait, j'étais trop en confiance. On était en live et tout. Enfin, le live venait de commencer. Et en plus, il y avait du monde et tout. Et je dis, ah putain, j'ai oublié de poster la story. Je dis, vous savez quoi, les gars, on va faire la première story face cam et tout. Je dis, ça va être cool et tout. Et en plus, c'était trop bien. Tu vois, genre, je dis tu t'es mis en coucou, je fais avion mes juste après? conneries. Hein? Tu t'es mis genre en avion juste après? Non, même pas. Genre, je fais la story. À un moment, je monte le chat dans la story. Et tout le monde dit coucou et tout. C'était trop bien, tu vois. Et puis, je sais pas, je poste. Puis, je pose mon téléphone à côté. Je continue le live. Et puis, je vois qu'elle se poste pas et que juste, elle chargeait pas. Il devait y avoir un Trop bug bizarre. quelque part. Et il arrêtait pas de me dire impossible de trouver la connexion et de charger la story. Alors, j'étais sur le Wi-Fi. J'essayais en 4G, ça fonctionnait pas. Blablabla. Et du coup, j'ai osé pour la première fois faire ça. Même si personne l'a vu, tu as osé. Et même si personne l'a vu, bah, au moins, j'ai osé. Donc, je me dis petit à petit, j'avance dans le fait de bien utiliser les réseaux, tout ça, tout ça. C'est con, mais les gens ont besoin. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué en échangeant avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. Les gens ont besoin d'avoir, que tu sois un peu omniprésent en fait, tout le temps, partout. Là, on en parlait dans le podcast justement avec Marlène et Carouf. ouais, en disant que bah c'est une envie. Et après, il y a des gens qui postent pas souvent, mais bon, moi j'avoue, j'aime bien quand même ceux qui sont un peu réguliers. Bah tu vois. Parce qu'en fait, il y a une attente et il y a, je sais plus avec qui j'en parlais, mais c'est les gens ont envie de savoir l'histoire en fait. Ouais, t'oublies T'as pas. envie de connaître les gens, donc. Enfin, t'as vite oublié aussi. Enfin, parfois, il suffit d'un jour ou deux. Oui, entre mais en tout cas, la guillemets. régularité, ça fait plaisir. Ouais, et puis ça paye, surtout. Ouais. Bon, après, peut-être que la méta va changer un jour, on sait pas, tu vois, mais ouais, d'où le fait de me dire, vas-y, je vais poster un TikTok par jour. Bon, là, c'est un peu un petit défi que je me suis lancé aussi. Mais aussi, c'est aussi pour voir, pour tester un petit peu qu'est-ce qui fonctionne bien, à quel moment, quel jour fonctionne le mieux. Mais TikTok, ils sont durs, hein, putain. Tu vas poster un truc un jour, tu vas faire, je sais pas, on va dire alors 900 vues, 1000 vues. Le lendemain, tu vas poster, tu vas faire 500 vues. Le surlendemain, tu vas poster, tu vas en faire 300. Et puis après, tu vas stagner à 300 pendant les 10 jours suivants. Tu vois, et ça remonte jamais. T'es là. Qu'est-ce qu'il faut à un moment? De la détermination. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Après, puis envie de partager aussi. Hein. Non, bah, c'est évidemment. aussi, hein. Et en vrai, ce que je poste, je sais que ce soit un minimum. Bah alors, différent, c'est compliqué parce qu'il faut quand même respecter certains codes d'aujourd'hui, tu vois, et liés au réseau qui font que bah, tu es parfois limité un petit peu dans ta créativité. Mais par exemple, je me suis mis à sculpter beaucoup plus et je kiffe trop ça. C'est trop bien. J'aime trop sculpter. Mais il y a un truc dans les mains aussi, je pense. Moi, je m'étais mis un moment à la poterie, mais on en avait déjà parlé. Ouais. Je pense aussi qui détend. Ah ouais, de ouf. Non, puis même, il y a un truc satisfaisant quand tu arrives à faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Après, je crée pas des trucs de toutes pièces, tu vois. Tu t'inspires quand même. même. Ouais, j'ai un modèle et puis je recopie, tu vois. Mais c'est quand même satisfaisant de voir que tu arrives à recopier quelque chose plus ou moins bien, que tu arrives à y mettre des formes et que ça tient et que ça s'écroule pas, tu vois. Moi, je suis plutôt. J'ai tendance à essayer de recopier, puis plus de patience, quoi. Tu vois, le truc, ça ressemble pas. Je suis en mode, ok, bon, c'est pas grave, ce sera mon style, qui est moins bien, mais ce sera mon style. Ouais, mais est-ce que c'est par flemme ou est-ce que c'est vraiment pour te dire non, c'est mon style? Pas de patience. Ok, pas de patience. Pas de patience. Je reste un peu plus sur le truc, je le casse. Donc, tu vois, par violence, un peu d'impulsivité. Ou alors, c'est aujourd'hui que je suis un peu impulsive, je ne sais pas. Parce que t'as démarré calme quand même. Ouais, non, là, C'est ton reset dans le bain glacé, au final, ça a réveillé le démon. Ouais. Non, franchement, aujourd'hui, trop de choses. D'émotions et tout. Je sais pas si justement le bain glacé, ça m'a pas donné un petit coup. Voilà. Ça a réveillé en plus, j'ai examen demain et tout de français. Parce que j'ai pris des cours de français. Ah oui, mais j'ai. Ah oui, ok. Et donc, j'ai tous les temps, etc. Mais... Trop chiant. Ouais, trop chiant. En même temps, trop chiant et très bien pour légitimité au niveau professionnel. Ça fait toujours plaisir de pas te faire de fautes, quoi. T'auras un diplôme de français, c'est ça? Non, pas spécialement. C'est juste pour mon utilisation personnelle. Mais par exemple, maintenant, quand j'écris, je réfléchis vraiment. Avant, j'en avais rien à faire. Ok. Je parle bien français. J'écris pas mal français non plus. Non, mais tu fais des fautes d'usure, quoi. Ou d'usage, c'est ça qu'on dit? Je sais plus.
D'usage, D'usage, mais d'usure aussi, parce que ça me saoule peut-être. Ça À l'usure, Oh, ça me j'en peux fatigue plus. à écrire tout le temps. Voilà, c'est ça. Ouais, non. C'est juste pour avoir un peu de légitimité et tout, niveau pro. Ok. Donc voilà. Et en parlant de légitimité, Ouais. petit pré-shot de Noël. Mais putain, j'allais venir, c'est fou. J'allais dire aussi, et alors ce Noël? Eh ben les gars, moi c'était pas du tout comme c'était censé se passer. Je vous le dis direct. D'ailleurs, si vous avez vu mon pote, je vais vous raconter tout de suite ce qui s'est passé. Ouais. Ou alors tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie, t'es lancé. Enfin, il s'est pas passé des trucs de dingue, mais c'était assez particulier. Ok. En gros, donc déjà le matin de Noël et tout, j'étais boire un petit verre la veille, donc je suis un peu en mode tête, voilà, Ouais, mais la c'est tête le à 24, l'envers. T'as le droit de... Ouais, t'as le c'est droit, ça. C'est légit. Et puis ma soeur m'envoie un message, elle était avec ma cousine en train de préparer les apéros et tout, parce qu'on fait, comme on est quand même 23, ben Ouais, on- y a du voilà, taf. il faut que les gens travaillent un peu tous. Et en gros, elle m'envoie un message en disant oui. Donc notre cousine et notre cousin, ils ont acheté des chocolats ou je sais plus trop quoi pour genre mes grands-parents, tu vois. Ok. Normalement, on fait une cacahuète, donc on n'est pas censé offrir Ouais. des cadeaux et tout ça. Donc elle me dit, Un secret Santa. ouais, Ok. un secret de Santa. Et donc du coup, elle me dit oui, tu veux pas aller chercher des trucs et tout. Attends, pote. Moi, Non. je veux pas dire, mais moi, mes cadeaux de Noël, je les ai prévus à l'avance, j'ai fait des trucs, j'ai fait un peu de DIY et tout, j'ai prévu. C'est pas le matin de Noël que tu viens me casser les couilles pour que j'aille acheter des trucs, tu vois. Bah oui. En mode, là où tout le monde est à la file pendant 15 000 ans. Bah enfin, non, mais c'est le pire jour flemme. pour faire ses cadeaux de Noël en plus. Donc voilà, un peu, il y avait une personne de Ok. l'autre côté qui, à mon avis, était en mode, voilà, je lui ai dit clairement, hein, c'est pas maintenant que je vais aller chercher, donc tant pis quoi. Ah en ouais, fait. tant pis, ouais. Ouais, non, flemme. Bien sûr. Donc j'arrive, je me fais belle, par contre, j'étais au top. T'étais Faya. un bombe. J'étais un bombe, J'étais trop avec vieille. mes petits souliers et tout, vraiment mimi. petits souliers. Non, franchement, j'ai eu Comment que. ça, Mimi Kiki? T'étais en bombe ou Mimi Kiki? J'étais mimi kiki en bombe, tout ce que tous les Ok, adjectifs, ok, compliments, ce que d'accord. tu veux. Ok. Tout le monde m'a d'ailleurs dit ah non mais t'es trop belle, tout le monde disait ah mais t'es trop belle et tout. Limite c'était trop, tu Genre, vois. c'est bizarre. Un moment- Genre, d'habitude, je suis si moche. Mais non mais c'est ça quoi. Enfin j'étais là en mode oula, tout le monde ta robe te va trop bien et tout. Enfin j'étais là oula, la famille calmez-vous. J'étais fraîche apparemment. Bah écoute. J'ai un peu, ouais, mais j'ai tu un l'as peu fait la exprès. patate. Ouais, tu l'as fait exprès. Bah, non, Enfin, tu l'as fait comme je exprès. t'ai dit, Je veux dire, tu je t'es me suis apprêté. je me suis apprêtée mais Oui, j'ai mais pas. les gens l'ont remarqué, du coup, ils t'ont fait des compliments, c'est Ouais. normal. Ouais, ça Ouais, va. ça va, Ouais, ça ça va, va. Donc j'arrive et tout, bon, je vois ma sœur qui voulait ses cadeaux là, machin, j'étais là en mode putain mais elle dit non mais c'est bon et donc je la vois un peu râler, j'étais là putain super, ça commence bien. Ah, les grands Je frères, mets mes les grandes cadeaux et tout, machin, sous le sapin. Je parle un peu avec tout le monde, donc ça c'est trop cool, je vois tout le monde, machin. Il fait super chaud. Donc ça j'avais prévu, Ok, oui. il faisait super chaud, il Ok. faisait super chaud. sœurs. Trop bien. On mange les petits apéros et tout. Bizarrement, je me suis pas du tout, j'ai dit d'habitude tout le monde se jette sur la bouffe et j'allais te tout. poser la question. Non, franchement ça va. Ok. Donc je parle avec tout le monde et tout, nini, nanana, puis vient l'heure de manger. Ouais. Il faut savoir que comme on est 23, on fait 2 tables. Ah oui, ok. La table des jeunes et la table des vieux, Ah, ok. entre guillemets. Ouais. Jeune de quel âge à quel âge? Jeunes de... Bah, pas enfin, mon père, je pense qu'il a 50 ans, un truc du genre, donc 50 ans et plus, quoi. Et il était à la table 50 des jeunes? plus. Mon père? Ouais. Non, il était à la table des vieux. Ok. 50 plus. La table 50 plus. Ok, 50 Comme dirait ma mère, la D'accord. table 3 x 20, quoi. Ok. Et qui était à la table des vieux? Ouais. Moi? Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que t'es vieille dans l'âme. Je sais pas. Attends, je suis entre mes 2 grands-parents. En plein milieu. Et franchement, il y a une photo, tu vois tout le monde. J'adore ma famille. Hein. Ouais, ouais. Mais pourquoi moi je peux pas être à la table des jeunes en fait? Donc j'étais entre mes 2 grands-parents. C'était nominatif, il y avait vos noms. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que sinon c'est un bordel. Mais qui a fait le plan de table? Ben, ma sœur. Ah, Ma sœur et ma cousine, je crois. ok. Il y avait une petite Il y a une petite vengeance. vente d'état, je pense, dans le. Ouais. D'accord, ouais. Après, franchement, je sais que pour tout vraiment expliquer, mon grand-père, il a Parkinson. Ok. Et donc, il est un peu, pas dérouté, mais il parle plus beaucoup, par exemple. Et il est un peu. Voilà, il est là, quoi. Ouais. Mais voilà. Et moi, je m'entends super bien avec mon grand-père. Mhm. Tu vois, première chose qu'il me fait, il me regarde en mode et toi, t'es encore là, enfin des trucs comme ça, tu vois, on se taquine. Ouais. Ok. Et il me tape un peu, enfin bref, un peu bagarre, tu vois, avec mon grand-père. Donc je le stimule un peu, donc ils m'ont mis là
en se disant, bah Ok. super, elle va aller avec Ok, d'accord. Il Jadjo. y avait quand même une mon logique. Oui, mais bon, quand même. Je veux bien, il y a un moment, on me respecte ou quoi, moi. Du coup, Bah. j'étais là, tu sais, parce que du coup, ils se servent pas et tout. Donc, moi, j'étais là, bon, tu veux ça, tu vois, un peu en mode, voilà. Mais je les adore et tout. Mais bon, j'étais quand même là en mode, qu'est-ce que je fous là? Ouais, bien sûr. Évidemment. D'habitude, moi, je bois un petit verre, etc. Sauf que là, j'adore mes grands-parents, je les stimule un peu et tout, c'est Ouais. trop cool, je les adore. Mais je me faisais un peu, j'étais un peu en bout de table entre eux et je sais plus, des gens que je connaissais pas je trop. vais picoler. Ouais, bah voilà, clairement, c'est ce que j'ai fait. J'ai picolé. D'abord, on a eu du champagne au début, Ouais. puis après, il y avait du vin blanc, du vin rouge. Ok. Ça a été, quoi. Mhm. Et on décide, bah, ma soeur aussi, elle boit et tout ça, mes deux petits cousins aussi commencent à boire, machin. Ok. Et en fait, on s'offre les cadeaux. Tout le monde, tous les jeunes un peu étaient morts torchés. D'accord. Il y en a qui étaient en lendemain de soirée. Ah Donc ouais. on s'offre les cadeaux, mais ça va un peu vite comme ça, fait chaud. Tout le monde est torché, dit pas vraiment merci pour les cadeaux. Enfin, ça va un peu vite. Puis je finis à la table des jeunes, en train de boire des verres et tout. Ok. Et puis là, il y a mon petit cousin qui dit ouais, mais ça vous dirait pas, on va chez moi en fait. Il a quel Et âge, ça ton glisse. cousin 24, je crois. D'accord. Il dit ça vous dirait pas, on glisse et genre on va chez moi et on continue la teuf, quoi. Ok. Et donc c'est parti en teuf chez mon cousin. Pour Noël. Ouais, Ok. avec une partie des jeunes. Sauf que là, on n'avait rien acheté à boire, on est le 24, il n'y a, Ah bah rien ouais. ouvert. Ouais. Lui, il est en coloc. Il sort des bouteilles, plein de fonds de bouteilles, Ok. clochard. Ah ouais, bah oui. On est en mode clochard. Hein. Et on a commencé à boire du martini, enfin un peu de tout. Et il faut savoir que donc, on était sur une table et lui, il fait de la photo. Ouais. Donc, il avait des gros bacs photos. Tu sais, comme quand tu plonges Ah oui, les ok, photos dans. d'accord. Voilà, oui, il travaille à l'Argentique. Ah ouais, ouais. Et en fait, à un moment, ma soeur me regarde et elle me dit ça va. Et je la regarde et j'étais bien entamée. Hein. Ouais. Je crois que j'avais mis Jaja et Dina juste avant en dansant en Ok, mode d'accord, ouais. faux folle. Ouais. Et elle me regarde, elle me dit ça va. Et je lui fais en mode Je n'ouvre pas la bouche, je me dis Et là, je vomis sa mère. Heureusement, elle me prend vite un des bacs photos. J'arrive à vomir. Donc je vomis et en même temps, il change de bac photo, tu vois. Parce que je vomis sa mère, tu vois. Apparemment, c'était tellement intense, genre, c'était la catastrophe, tu Tu vois. te souviens pas à quel point t'as vomi? C'était un peu un an. Je me souviens pas très bien. D'accord, J'ai des souvenirs, ok. mais de là à ce qu'on change les bacs, tellement c'était intense, tu À vois. ce point-là. Ah ouais, c'était T'as vraiment. vomi tout le repas de Noël, quoi. Bah, je sais Ouais, pas, ouais. beaucoup de Ouais. choses en tout cas, beaucoup de choses. Et du coup, je suis rentrée en taxi, voilà, dodo Ouais. maison. Mais le lendemain, j'étais là, putain, j'ai vomi dans ces bacs photos et tout machin. Alors, faut savoir aussi, je vais pas le faire ça par contre. Et donc là, sur le post Insta, c'est ce que vous voyez. C'est moi qui m'excuse à mon cousin en lui disant Désolé, frérot. pour les bacs photos en fait. Parce que moi, je me suis cassée, t'inquiète, les bacs photos, je les ai pas nettoyés. Ah, ok, hein. on Donc a lui, le il a dû contexte, nettoyer maintenant. ma gerbe. Ah, Mon petit cousin a nettoyé Bah ma oui, gerbe. bah ça apprend la vie. Voilà. Ouais, mais on je- l'embrasse évidemment. On l'embrasse, mais- on l'embrasse. Maxime, gros bisous, merci Bisous. d'avoir nettoyé les bacs. Et Bah, fallait pas te mettre à la table des vieux aussi. ouais, c'est ça. Hein. Bah voilà. Voilà. Et Voilà. donc, rentrée maison, machin, je lui dis merci pour les bagues, désolé, machin. Lui, il me dit, ça éclaboussait partout. Moi, j'étais là, ok, pas trop marrant non plus. Qu'est-ce que je vois pas hier? C'est Enflure, avec son petit appareil photo argentique. Il m'a fait des petites photos de moi, En train de vous faire. pas en train de vomir, Ah. en train de dormir, à moitié en train de crever C'est sur une excellent. chaise juste après. C'est vraiment une Tu enflure. les as? Maxime, t'es une Je enflure. peux les voir? Je peux t'en montrer Ah, une. Pourquoi une? Parce que de toute façon, les autres, elles sont pas intéressantes. En vrai. Alors, non, ouais, non. ça, Non, c'est- parce qu'en fait, on me voit pas blindée. Enfin, il faut que je la trouve. Mais on me voit pas. On me voit juste un peu en train de dormir avec mon écharpe en mode je vais. Voilà quoi. Mais bon, il y en a d'autres qui se tiennent la main là. Attends. On me voit mal. Hein. Hop. On voit rien d'autre. Hein. Mais on me voit en PLS quoi. Je suis vraiment en mode. En vrai, faudra la mettre sur. Non, sur- il Mais y a si. pas, je la mets pas. Par Comment contre, il y a ça aussi une autre photo de ma petite cousine Ouf. qui, elle est pas bien. Ouh là Sorry là Sarah, là là. je t'aime, mais il Alors, fallait c'est que je vrai la que montre. c'est pas très radiophonique. On dirait mais, que- Sarah t'en tient une couche là. Faut On le dire. dirait qu'elle est en train de convulser en fait. Donc voilà, il y a pas du tout un petit Noël tranquille, tout le monde s'aime, nanana, Ouais. fait des discours. D'ailleurs, il n'y a pas eu de discours. Ah bah putain, Voilà. bah, dis donc pré-shot de Noël, Ouais. pas super score. Hein. Et en plus, les cadeaux, j'ai oublié des cadeaux tellement j'étais torchée. Il y a des cadeaux que j'ai pas ouverts, tu vois. J'étais en mode allez, tous les gars, on glisse, on va se mettre la Plus tête à rien à l'envers. branler, Ouais, ouais, c'est de toute façon, ça. je suis bourré. Rien à foutre de Noël, allez, ciao. Donc ouais, un Noël peut-être un peu trop. On s'est lâché un peu trop. alcoolisé. Voilà, c'est Ok. ça. Et moi, j'ai pas l'habitude de glisser. Hein. Oh, pff. Attends, mais Vlati pas aussi que j'ai fait Noël du côté de chez mon beau-père. Ah, donc il y a eu 2 Noël. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas la fille de mon beau-père qui a commencé. Elle m'a embrigadée. Est-ce que je me suis laissé faire? Oui.
Mais on a commencé à se murger aussi au vin blanc. Ah, il est super. Vraiment. Et Putain, mais tes deux Noël, c'était sous le signe de l'alcool. Mais depuis quand surtout je glisse comme ça à Noël? Je comprends le bain glacé pour le reset. Ouais, bah. Ça, on se dit Noël Révolution. Bah, en tout cas, voilà. Les Noëls prochains, franchement, les gars, ce sera alcool free parce que Salomé n'est pas d'accord avec ça. On peut le noter maintenant, ici. On est le 14 janvier. Bon, un petit verre de vin rouge quand même et un petit vois, champagne pour arriver. Tu vois, ça fait même pas une minute que tu as pris cette non, résolution. mais le petit verre de T'es champagne. déjà en train de transgresser le petit verre la de règle. champagne pour arriver, tu vois, le verre de bienvenue. C'est même pas bon, le champagne. Oh, le nôtre est très bon. Alors, forcément, non. Non, objectivement, c'est pas bon, c'est pas très bon goût le champagne. Non, franchement, c'est bon. Par contre, ce qu'on a eu, d'habitude, on a toujours soit des croquettes, soit de la purée, toi, avec la dinde. Des croquettes. Ouais, on faisait des croquettes. De fromage. Ouais, non, des croquettes de pommes de terre. Ah oui, avec ok, la dinde. ouais. Là, on s'est lancé peut-être dans un move, voilà, peut-être c'est la tendance. On n'avait plus de purée, on avait de la purée de panais. Des croquettes de purée de panais. Non, pas de croquettes, de la juste- purée de panais. Ok. Moins bon Ouais, envie. c'est moins sympa. Bon, j'embrasse aussi Manon qui a fait cette petite purée de panais, mais not Ouais, my style. Oui, ouais. Je veux dire, c'est comme si toi on te changeait et que c'était fini le foie gras. Ah non. Ah non, j'ai Non, dit. il y en a encore dans le frigo. Pour te dire. Non, et d'ailleurs, le foie gras cette année était excellent. Alors, c'est pas que les mauvaises années étaient mauvais, mais cette année, il était très très bon. Et donc écoute, mon Noël, c'est très bien passé aussi. Noël en petit comité. Parce qu'on a une petite famille. Il y avait Vico avec nous cette année. Et en vrai, qu'on embrasse aussi, en fait. On embrasse de toute bien façon. sûr. Moi, je l'embrasse tous les jours, mais... Moi aussi. Ah bon. Ok, je savais pas. Mais ok, let's go. Et non, ça s'est très bien passé. Au niveau... déjà, feu de cheminée. Ah ouais. Déjà, feu de Oh, cheminée. moi aussi j'ai fait de cheminée. Ah ouais Ça fait trop plaisir. C'est trop bien. Je pourrais passer la moitié de mes journées faciles devant un feu de cheminée. Et en plus, ce qui est bien, comme j'ai déjà été amère, je Ouais. le sais, c'est qu'il y a une petite pièce comme ça. En fait, la pièce est assez. Pas petite, mais c'est pas une super grande pièce. Ouais. Et donc, t'as des portes, donc, enfin, je veux dire, c'est assez isolé, je veux dire, Oui. tu fermes et tout. Et donc, il fait méga chaud. Ouais. Il fait méga chaud partout et c'est trop bien. Ouais. Non, bon, déjà, il faisait genre 10-15 degrés dehors, tu vois, donc il faisait pas froid. Ouais, c'est vrai. Déjà, pour allumer un feu de cheminée, c'est un peu chaud, tu vois. Mais rien à foutre, je voulais quand même mon feu de cheminée. Donc tous les jours, j'ai allumé mon feu de cheminée. Et puis tout le monde était en t-shirt, voire en me disant d'arrêter de foutre des bûches dans le feu. Mais écoute... Une autre addiction débloquée. Une autre addiction, heureusement. Et d'ailleurs, il est prévu- Heureusement que vous n'aviez pas de feu de cheminée Heureusement ici. qu'on n'en a pas, mais... À tout moment, ça peut changer. Dis-toi que dans un futur pas proche du tout, mais je sais qu'il est dit dans les tuyaux d'avoir potentiellement un poêle à bois Ah, ça, c'est pour très stylé économiser aussi. un ouais. peu pour tout ce que ça implique. Voilà, t'économises quand même un peu en chauffage au gaz. C'est sympa, ça rayonne bien. Enfin, c'est très, très agréable à regarder. Et puis s'occuper d'un feu, c'est quand même... Il y a un truc un peu... base de l'humain, je trouve, tu vois, quand tu t'occupes du feu, tu es là, oh, je fais un boulot aujourd'hui. J'ai mis une bûche dans le foie. Bref. Donc très content de faire mes petits cheveux mes petits feux de cheminée. Déjà ça, rien que pour ça, je regrette pas d'avoir été. On a bien mangé. Alors il y a eu des langoustines en entrée. Il y a eu les langoustines, donc pré-shot validé. Il y a eu des langoustines à l'entrée, qui étaient très très bonnes d'ailleurs. Il y a eu du foie gras, évidemment, maison, faite par la tantine, très très bon aussi. Meilleur que l'année précédente. Je sais pas à quoi c'est, mais en tout cas, il était bon. En plat principal, une pièce de viande. On a eu de la volaille, très content. Un bon gros chapon avec de la petite sauce à côté, tout ce qu'il faut, des petites patates rissolées. Est-ce qu'il en faut vraiment plus pour être heureux? Ah, mais moi, tu mets des patates et du poulet. Voilà. Je suis heureuse. Hein. Voilà. Donc, très bien. J'ai pas bu. Déjà, je bois pas beaucoup de base. Tu vois, je suis pas très alcool. Passe à la table des vieux, tu verras.
Bah là on est tellement peu qu'il n'y a qu'une table. Hein, tu vois, on n'a pas besoin de se serrer pour mettre une chaise en plus et se dire bon, bah, on va être un petit peu serré. Tu vois, on a une table de 7 et c'est OK. Tu vois. En plus, on a même pris le voisin qui avait finalement qui était tout seul pour Noël. On dit bon, viens manger. Tu vois, on s'entend bien avec lui, il est cool. Jaco, qu'on embrasse évidemment. Il est trop marrant. Bisous, Jaco. Il est trop mignon, Jaco. Il est trop gentil en plus. Puis il est très respectueux et tout. Bah, vraiment, c'est cool ça. Chouette gars. Donc même en prenant Jaco, on n'est pas serré à table, quoi, tu vois. Donc même en étant à la table des vieux, pas beaucoup d'alcool. Sauf à la fin où on a sorti une bouteille qui traînait dans un placard que mon grand-père avait acheté. Un cognac, non. Un Armagnac de 1904. 1904. Le truc a plus de 100 ans. Bon, c'est pas... Enfin, c'est bon, mais c'est fort. C'est très fort. Donc j'en ai bu un verre. Pour goûter, quoi. Ouais, voilà. Enfin, histoire de finir. Tu bois pas un verre, ouais. Tu bois un fond d'alcool, histoire de brûler un peu les graisses. Et, oui, tu te fais pas une jatte. Non. Bah non. Bah déjà, au prix de la bouteille, tu le fais pas. Ouais. Et puis, bah après, au-delà de ça, c'est bon, mais c'est fort. Donc tu vas pas, tu te fais pas des cocktails avec, quoi. Tu vois. Mais juste pour préciser maintenant que j'y pense, je n'étais pas saoul de manière intentionnelle. Le but n'était pas de me saouler. Hein. J'ai glissé. Hein. C'est pas de ma faute. J'ai glissé sur la bouteille. Voilà, je préférais le dire. Hein. Après, j'étais dans une optique un peu comme toi, un petit verre, tranquille. Hein. Ouais. Voilà, je tiens à le dire. Ouais, mais t'as quand même... Bah, t'y as été, quoi, après. J'avais besoin de décompresser. L'année a été longue. L'année était longue, ouais. Non, bah, et en même temps, t'as fait de mal à personne. Pas sûr. C'est Peut-être à mon cousin inconsciemment pour avoir lavé les bacs pleins de vomi, mais voilà. Bah non, la preuve, tu lui as dit que t'excusais, ça le faisait marrer. Ouais. Bon, mais c'est la peut-être famille. qu'il a développé des photos rigolotes, tu vois. Outre celles qu'il a de toi, mais des photos dans le vomi, tu vois. C'est ce que ma cousine a répondu sur le groupe en disant avec un peu de chance, les photos elles vont en muter, ça va donner un effet de fou. Donc truc incroyable. L'acidité, peut-être qu'il va m'engager pour que je gère dans ses bacs en vrai. Hein. Ouais, mais s'il doit te bourrer la gueule à chaque fois qu'il doit développer des photos, c'est pas ouf. Après, non, c'est pas ouf. Non. Ça s'appelle l'alcoolisme à mon avis. Ça peut partir là-dessus. Oui, facilement. Voilà. Ouais. Bah, ça dépend à quelle fréquence il développe des photos, mais. Et donc petit verre d'Armagnac pour finir le repas. Ouais, voilà, petit verre pour finir le repas. Et puis après, je crois qu'on est parti sur un tournoi de Rumicube endiablé. Alors là. En vrai, je vous aurais tous défoncé. Parce que la fois passée, j'ai gagné. Ça très vite dit. Ok, d'accord. Franchement, un jour tournoi. Okay. Je suis chaud au tournoi. C'est vrai que. Ok. Tu te rappelles, on avait joué avec. On avait joué aussi au poker. On avait joué au poker. Avec des allumettes et aussi j'avais gagné. C'est vrai. Franchement, très fier de ces multiples victoires cette fois-là. Oui, c'est vrai qu'en plus, je crois qu'on t'apprenait le poker à ce moment-là. Oui. Ok, et t'avais bien gagné, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Bon, c'était des allumettes. Hein. Oui, mais c'est pas le gain qui compte, c'est de gagner. Ouais, c'est vrai. Bon, ça aurait été... Bon, voilà. Mais non, mais c'est bien. C'est bien. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a une petite passion Rumicube qui s'est développée ces dernières, on va dire presque dernières années dans la famille, où il est vrai qu'on a vite tendance à sortir le palais, quoi. On a vite tendance à dire petit Rumicube. Et il est vrai que c'est un jeu, ma foi, pas désagréable. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le Rumicube, c'est un jeu assez simple. C'est comme le Rami, c'est-à-dire il y a des palais avec des chiffres qui vont de 1 à 13, de 4 couleurs différentes. Donc il y a 4 fois les chiffres de 1 à 13, donc en 4 couleurs différentes. Et le but, donc, c'est de piocher chacun son tour 13 pions en début de partie. Et on peut déposer des associations de pions sur la table. Et il faut un minimum de 30 points. Et après, quand on a tous posé sur la table, on peut interchanger les jetons pour pouvoir faire soit des suites, soit des carrés, soit des tierces. Et le but, c'est de ne plus avoir de jetons, tout simplement. Et franchement, très chouette jeu. Ouais, franchement, très sympa. C'est facile à prendre en main, c'est pas compliqué. Il n'y a pas trop de questions. Bon, dans les règles officielles, il y a 1 minute par joueur, mais quand tu joues entre nous, voilà, tu vois. Bon, évidemment, au bout de 5 minutes, on a un peu marre, tu vois. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre jeu que j'ai découvert là à la nouvelle année. Vas-y. Mais j'ai pas le nom. Je vais le retrouver. Je vous dis ça au prochain. Je vous dis ça au prochain. Mais peut-être qu'en l'expliquant, vous allez le découvrir. Okay. En gros, c'est un peu comme un. C'est Pictionary où tu fais des mimes. Tu dessines au Pictionary.
Où tu dois, enfin en gros, tu dois faire deviner des choses, donc qui ont des thèmes, par exemple la Belgique. Donc tu as des cartes avec des noms, Jacques Brel, etc. D'accord. Un peu comme un chapeau. Ok. Et donc tu as plusieurs manches. Première manche, tu dois expliquer avec des mots. Deuxième manche, tu dois expliquer avec un mime, quoi. Et Ok. troisième manche, c'est des chansons, et donc tu dois les faire deviner en les fredonnant. Ok. Mais en plus de faire tout ça, à chaque fois, tu as des cartes avec des, pas pièges, mais une difficulté, quoi. D'accord, ouais. Et donc, par exemple, tu dois mimer, mais par contre, tu dois mimer à cloche-pied. Ou tu dois chanter, fredonner Ok. un truc, mais par contre, ou l'expliquer, mais tu dois avoir de l'eau dans la bouche. Ok, t'as des handicaps. quoi. Ouais, c'est ça, des Ok. handicaps. Et en vrai, vraiment Ça a chouette. l'air drôle. C'était vraiment cool. Ça change un peu du chapeau. C'est un jeu physique. Que ouais, t'achètes, c'est ça. c'est pas- Ok. C'est pas un Avec truc des que tu fais cartes. avec un bout de papier. Ouais, c'est ça. Après, ok. un peu toujours difficile parce que souvent les jeux c'est français. Oui. Et du coup, Faut avoir des références. ouais, faut avoir c'est des comme références ça. françaises, donc c'est pas Ouais. toujours easy. C'est comme tomber sur le Trivial Poursuite, mais de 1980. Ouais, C'est marrant, mais il y a des moments. Enfin, des fois, tu t'amuses plus, quoi. ouais. Tu passes juste les cartes en fait. Tu passes juste les cartes, tu dis, bon, on peut faire une autre. Ouais, je, c'est ça. je connais pas cette personne. Mais en vrai, ce qui est bien avec, tu vois, chapeau, Ouais. c'est que tout le monde note une personne Mhm. ou un objet, etc. Et donc, suivant avec les gens avec qui t'es, Ouais. tu sais dire si la majorité connaît ou pas, tu vois. Ok. Par exemple, si tu mets un jeu vidéo, bon, peut-être pas moi en vrai, mais si tu mets, je vais pas dire, Ariana Grande, on va dire, Oui. t'es quasiment sûr que tout le monde autour de la table connaît, quoi. Oui. Si tu joues, par exemple, si je joue avec mon père ou avec des personnes qui ont l'âge de mon père, je suis pas sûre qu'ils connaissent, quoi. Ouais. Oui, mais je crois Tu que peux dans ce cas-là, adapter. tu peux aller chercher dans le plus général. Genre, tu vas mettre Michael Jackson, aussi bien ton père que les gens plus jeunes. Oui, vont mais du coup, connaître. tu peux choisir que des jeux à cartes qui sont déjà faits, que tu achètes, t'es obligé de. Enfin, t'es pas toujours sûr que toutes Ouais. les personnes sont de la même génération Ouais. ou connaissent les mêmes choses, quoi. Donc voilà. C'était Trop voilà bien. un petit, Ouais, un ok, petit avantage de bah, chapeau, c'est comme ça. Non, mais c'est bien. Mais après, c'est bien, Chapi Chapeau. C'est très belge. Hein, comme, Ouais. Enfin, en France, on joue pas à ça. En gros, ouais, je sais pas qui, mais c'est connu chapeau. Bah, je sais Mais en pas, vrai, je moi, j'ai connaissais connu pas plus avant tard, d'arriver, quoi. D'ailleurs, j'avais déjà fait un autre truc. Donc, on faisait des chapeaux quand on est Ouais. parti en vacances. Et après, donc d'abord, c'est toujours les mêmes cartes ou les mêmes mots Ouais. que tu dois faire deviner. Mais donc, la première chose, c'est tu l'expliques avec une phrase. Oui. Ensuite, ou avec une phrase ou avec une explication. Ensuite, tu dois faire deviner avec un mot et ensuite avec un mime. Et nous, on avait fait pour le mime. Tu peux pas dire, par exemple, une cigarette, tu peux pas mimer la cigarette, Ouais. mais tu dois être une cigarette. Ça, c'est très drôle. Par exemple, mimer, embrasser quelqu'un. Enfin, embrasser quelqu'un, tu peux. Tu peux pas embrasser quelqu'un. Enfin, ou je sais plus, je crois qu'il y avait de l'herbe. Je me rappelle, quelqu'un s'était mis par terre pour faire de l'herbe. Il y avait du rouge à lèvres. Et donc là, tu dois être le rouge à lèvres, tu vois. Et tu sais que là, en t'écoutant le dire, je suis en train de me dire, ah, mais on pourrait l'imiter comme ça. Tu vois, il y a un truc qui Ah me vient ouais. en tête en disant, ok, je vais faire ça. Tu vois. Oui, oui. Tu C'est vois, cool. c'est un peu Ouais, c'est différent. marrant. Moi, je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait un bisou à Victoire. Ok. Ouh. Ouh là Parce là. que justement, je pense que je mimais rouge à lèvres. Ok. Et je pense qu'elle avait trouvé direct. C'est un trop fort. Mais ce genre de jeu. Je dis comme ça, j'avais envie de dire que j'avais fait un smack à Victoire. oui, Oui, non, mais ça, il Oui. n'y a pas de problème. Mais je pense que ce genre de jeu, quand tu as une affinité avec quelqu'un ou que tu as une longue relation avec quelqu'un, C'est plus facile. C'est plus Ouais. facile parce que directement, tu peux. Tu vois, c'est un peu comme dans le podcast de Ken que j'en dis, là où ils font le jeu. Justement, je crois que ça s'appelle le jeu de. Je sais plus. Mais en gros, ils doivent faire deviner des trucs en passant par des biais complètement détournés. Ah oui, tu oui, vois. oui, je me rappelle de ça. Ouais. Et bah, Oui, non, c'est en fait, trop ils doivent bien. faire deviner quelque chose à la personne en face, Mm. mais ils peuvent pas l'expliquer ou le dire trop clairement parce que les deux personnes à côté peuvent aussi essayer Oui, de le c'est deviner. ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais. hein. C'est exactement ça. Et donc, ouais, c'est bien parce que c'est un peu un trick un peu plus challengeant en vrai. Ouais, et puis c'est vraiment lié à connaître quelqu'un, C'est la ça. manière dont tu vas t'exprimer avec cette personne, les codes que tu as avec cette personne. Et en vrai, c'est trop cool. À C'est fond. trop bien. À faire en vrai une fois. Hein, Ça peut être marrant, Moi, ouais, je suis chaud, de hein. ouf. Vas-y, prochain invité, on fait ça. Ok. Ouais, je pense que le prochain invité, c'est fort probable que ce soit Jimmy et Vicky. Ok, trop bien. Ouais. Nice. Des projets pour cette année? Des projets pour cette année, finir mon mémoire en vrai. Ouais. Et puis, vraiment être heureuse. En vrai, Ah, c'est un projet être heureuse épanoui tout court. Ouais, tout Ok. court, être épanouie en tout point. en tout point, ouais.
Amour, santé. Pas de stress, en vrai, pas de, bonheur, justement, travail. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, pas de, enfin, je me mets pas des objectifs. Je me mets des choses que j'ai envie d'améliorer chez moi, Ouais. qui sont pas des objectifs. Voilà, enfin, c'est comme j'ai essayé de faire des résolutions. Après, moi, je me lance dans des trucs, mais j'y arrive pas, comment dire, j'arrive pas À tenir sur le long terme. c'est pas à tenir sur le long terme, mais tu vois, c'est comme dire qu'est-ce que tu fais l'année prochaine. Ouais. J'en sais rien en fait parce qu'il y a plein de choses. J'ai remarqué que souvent, il y a tellement de choses qui changent dans ma vie par rapport soit à des affinités que j'ai avec des gens ou des opportunités que c'est trop difficile pour moi de. Sauf si j'ai Planifier. un objectif, tu Mhm. vois, par exemple, je veux absolument partir là-bas, voilà, Oui. c'est pas la même chose. Mais me dire exactement dans quoi je travaillerai, etc. Moi, je suis quelqu'un. J'aime bien aussi me laisser porter Ok. par des opportunités qui arrivent vers moi. Mhm. Mais par contre, je peux me dire, bah voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être des trucs où j'ai un peu plus du mal, imaginons timidité, Ouais. ben, essayer d'être, me challenger, entre guillemets, d'être un peu moins timide. Ok. Mais c'est pas un T'es objectif. timide, toi? Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, je dois passer des entretiens téléphoniques là, autant dire, Ok. j'ai été sur ChatGPT pour savoir des petits conseils. Donc, ChatGPT, Les- c'est le feu. En les, vrai. les gens qui ont un peu la phobie des appels, je suis avec vous franchement à 1000%. Autant C'est vrai. tu me demandes, je travaille pour une société Ouais. et je dois appeler en mode oui, je sais pas, Manière professionnelle, manière ok. professionnelle, etc. Ça peut aller, enfin il Ouais. n'y a pas de souci. Mais si je dois appeler pour moi, pour faire une demande pour un truc perso Ouais, ouais. ou un truc pro mais qui me concerne vraiment moi, etc. Ok. Je suis en mode imagine s'il refuse et tout. Alors que si la personne refuse, on s'en bat les couilles en fait, ça Ah ouais, changera au pire, pas ta c'est vie vraiment quoi. pas Donc, grave. Non, non, vraiment. mais le seul truc, c'est que là, je fais un travail sur la grande distribution, tout ce qui est Colruyt, Delhaize, tout ça. Ouais, ok. Et en fait, je dois appeler des gens et tout, mais je sais que je dois aussi appeler des Carrefour Delhaize, etc., qui sont près de chez moi, quoi, dans mon quartier. Ok. Mais ils savent pas que c'est toi. Oui, mais il y a un moment, je vais les rencontrer en vrai. Tu vois, d'abord, Ah. je fais une demande d'entretien, Ouais, en fait, ok. et puis après, voilà. Et donc là, je me dis, tu vois, je vais faire les courses et je suis en mode avec mes crocs et mon jogging. Je me dis, purée, les gens, ils te voient déjà tous les samedis en schlagos. Et là, tu vas arriver comme si tu étais soi-disant professionnel en mode, oui, bonjour, je viens pour l'entretien. Ils vont se dire, toi là. Et ils vont me revoir surtout le lendemain en pyjama. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'il y a un truc. Souvent, les gens ont peur de se faire juger dans leurs accoutrements, dans Ouais. leur quartier, tu vois. C'est un truc, j'en ai eu. Bon, déjà. Et moi, je trouve ça mi-stylé aussi. Ah bon. Ouais, j'aime bien me balader aussi parfois. Mais tu vois, là, il y a un enjeu genre pro, mais sinon, j'aime bien me balader en mode j'en ai rien à foutre, c'est mon quartier Mais, ici, quoi. Je veux dire, les commerces de proximité que tu as, ils ont l'habitude de te voir. Ils ont l'habitude Ouais. de te voir souvent. Ils ont l'habitude de te voir un peu, tu vois, à divers moments de la journée, à divers états. Tu sais, Ouais. j'ai déjà été à l'épicerie, j'étais aussi bien sobre que j'ai déjà passé Ouais. bourré qu'en dimanche. Mais tu vois, vraiment, le mec. Je crois qu'il juge pas Bah là-dessus, ouais. tu vois. Si t'es toujours agréable, t'es toujours gentil, que tu mets toujours un sourire et que tu dis bonjour, au revoir, Oui, t'as beau être habillé comme un clochard ou comme une soirée super chic. Oui, mais ça, c'est oui, mais parce que là, même, oula, tu crées même un truc, voilà, limite, on est devenu, on a partagé quelque chose, tu vois, mon accoutrement de merde. c'est voilà, vraiment tu m'as vu. tu vois, tu tu vas m'as vu. bien, Ouais, ou comme c'est ça, d'habitude. c'est tu ça. vois. Ouais, j'aime bien. Sauf que là, il y a un truc de professionnalité, enfin un truc plus professionnel où je dois me mettre dans une position un peu plus sérieuse, Ouais. réaliser un entretien, et donc je vais pas y aller en pyjama, quoi. Ah oui, non, mais dans ce Et on contexte-là, n'est pas non évidemment. plus, enfin, on se voit pas non plus tous les jours, enfin, tu vois, je sais pas. Oui, tu vas pas inviter à boire le café à la maison. Voilà, Ça, j'entends, mais battez-vous-en les couilles d'aller en jogging à l'épicerie chercher du lait le dimanche. C'est Et toi, pas très grave. t'as Mes des projets Bah, Finir tes jeux, alors, de manière personnelle, oui. être plus organisé. Plus organisé, ça va petit à petit, j'arrive. Mais de manière professionnelle, bon, je peux pas trop en parler. Mais je vais tenter de postuler quelque part, sans trop m'étaler. Je vais tenter de Vous là postuler. qui nous écoutez, vous avez intérêt à envoyer des ondes positives. Ah ouais, on va y aller des ondes positives de ouf. Je vais postuler quelque part où on m'attend pas, où il y a peut-être pas de place. C'est un fait, mais je vais quand même essayer parce que. Je pense que allez, Premier ministre en Belgique, c'est déjà pris un chou. Merde. Parce que si on Du coup, t'attend pas, j'ai pas trop de projets, du coup. Ça tombe un peu à l'eau, bah, c'est dommage. Non, en vrai. ok, tu vas aller postuler dans un Je vais aller postuler te dans- challenger en vrai aussi par rapport à, tu sais, on parlait la fois passée que
t'étais un peu en mode est-ce que j'y vais pas, Ouais, tu vois. non, là, c'est bon, je m'en fous. Tu vois, mais c'est super. Ouais, là, j'y vais. Non, j'y vais parce que. Félicitations. Bah, merci. Bon, j'ai rien fait encore. Mais... Non, mais déjà essayer, c'est déjà une ouais, réussite. déjà, j'ai pris la décision de le faire. C'est déjà une bonne chose. Puis en général, quand j'ai pris une décision, j'y vais jusqu'au bout. Donc, ouais, j'ai décidé de postuler à cet endroit-là. En plus, c'est un endroit qui me permettrait de continuer mon activité de stream et tout le reste, tout en faisant ça. Donc, c'est trop bien. Ça me permettrait de sortir du chômage, ça me permettrait de me mettre éventuellement en indépendant complémentaire, etc. etc. Donc, trop bien. Donc, j'ai décidé ça. J'ai décidé de mettre les bouchées doubles aussi au niveau... donc ça, c'est un projet, effectivement. De mettre les bouchées doubles au niveau de l'activité du stream. Donc, vraiment être plus présent, de donner encore plus, etc. De faire du contenu plus diversifié, de continuer encore mieux que l'année dernière, en tout cas. Et après, j'aimerais bien dépasser la peur de l'avion et voyager. Enfin, en tout cas, partir en vacances avec Vico et sûrement au Portugal pour aller voir Caroufet et Marle. Ce serait très cool. Ou ailleurs, ou les deux, n'importe. Mais en tout cas, me dire, vas-y, c'est bon. Prends l'avion. Au pire. Non, mais de toute façon, essayer, c'est déjà bien. Le pire, c'est que je le fais quand je suis confronté et que je suis obligé, tu vois. Je le fais, voilà, mais je repousse ce truc au maximum et j'ai pas envie que. Tu vois, c'est quand même un frein. Bon, pas dans ma relation directement, mais je sais que c'est un truc qui, entre gros guillemets, pèse sur le long terme, tu vois. C'est un truc qui est chiant, tu vois, cette contrainte de l'avion. C'est quelque chose qui est chiant, aussi bien pour Vico que pour moi, parce que ça me limite aussi, même s'il y a moyen de beaucoup voyager sans spécialement prendre l'avion, c'est quand même un frein. Donc je me suis dit, ok, vas-y, essaye de dépasser ça, et au moins pour l'été prochain, de dire, vas-y, prévoir un truc, quoi. Ok, voilà. Bon objectif. Je pense que c'est pas mal. Et peut-être au courant de l'année arrêter complètement la clope électronique, parce que j'en ai encore des C'est des séquelles. gros objectifs en vrai, c'est déjà bien. Ouais, je sais pas, je me dis il y a moyen. C'est une question de après, je t'avoue, même la clope, j'y pense là maintenant en te le disant, mais si dans un an, jour pour jour, je fume encore la clope électronique, c'est pas très grave. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai tout le temps des aftes. Oh putain. C'est horrible. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc arrêtez d'avoir des aftes, un autre objectif. Continuez à fumer du tabac, putain. Vous aurez moins de problèmes de santé. Non, mais c'est vrai, je le disais dans les premiers épisodes, mais j'ai eu plus l'impression d'avoir des problèmes de santé en arrêtant le tabac et en mettant la clope électronique que l'inverse. Mais après, je pense que c'est complètement psychologique. Et j'ai arrêté le sport aussi. Ouais. Faut s'y remettre, petit à petit. Essayez. En fait, essayez. Voilà. Mon seul mot, franchement, les gars, essayez. Mettez-vous à la limite des objectifs, mais juste t'essayes en fait. Ouais, mais au pire, tu rates. Il fait, tu vois, sortir dehors, etc. Lâche tout. Voilà. Donc oui, parce que la clope, en vrai, c'est pas bien. Non, c'est pas et bien. Arrêter la clope aussi, c'est pas bien. Mais bon, on verra, les gars. Moi, je vais prochainement arrêter. Je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais. On verra. Je me mets pas de pression, par contre. 14 janvier, toujours rien de fait. Mais il faut pas être trop difficile avec soi-même. J'ai d'autres choses à gérer. Déjà, je saute dans une piscine glacée à 10h du matin ça, dimanche. c'est toi qui as choisi aussi. Hein. Voilà. Je me fais déjà assez de mal. Ouais, t'as raison. Mais voilà, pour les projets... Et franchement, la vie... c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Non, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'était pas facile. Je vais pas mentir. Aujourd'hui, c'était pas facile. mais en général, ça fait un petit temps, je m'en rends un peu sur ma chic, en vrai. Ah ouais? Ouais, en plus, je me tape des insomnies pour le moment. Ah ouais, pas cool ça. Horrible. Affreux. Faut venir sur mes streams? En vrai, je pourrais. Non, je fais pas d'ASMR. Non, mais en vrai, si ça tombe, ça me détendrait à essayer. Parce que j'ai essayé tous les moyens que j'avais là actuellement. Ah ouais? T'as essayé quoi? J'ai essayé... ce que je fais, c'est donc penser à une pièce et la décorer, voilà. Ça, ouais. J'ai des trucs j'ai une petite boîte en fait où t'as plusieurs. Ça s'appelle.
mon sommeil ou un truc comme ça. Et donc, tu as genre des méditations, en fait, soit un truc soit de la musique, soit une histoire, soit des trucs comme ça. Et ça avait marché pendant tout un temps, et voilà. Évidemment, pas forcer le sommeil et aller te chercher un verre d'eau, et voilà. Ouais. Ou essayer de regarder un film ou une connerie, quelque chose qui va t'endormir. Tu réfléchis trop, en fait. Ouais, enfin, j'arrive pas à trouver le sommeil, quoi. Ouais. Et j'essaie d'arrêter, mais j'arrive vraiment pas, quoi. Je pense qu'il y a des trucs... j'hésitais à prendre des somnifères, tu vois. Le problème des somnifères, c'est que ça va fonctionner, ça va être efficace, mais après, tu peux plus t'en passer. Apparemment, c'est même pas t'as pas vraiment un sommeil réparateur en plus. T'as une facilité, c'est comme l'alcool, t'as une facilité à t'endormir, mais ton sommeil, il va pas être profond, en fait. Donc, là, je sais pas, les gars, si vous avez des conseils, let's go. Je m'en ai, moi. Ah bah vas-y. Mais moi, j'en ai, en fait. En fait, non, en fait, j'avais beaucoup de mal à m'endormir pendant longtemps, jusqu'à il y a pas si longtemps, en fait. Déjà, première chose, c'est que pour éviter de penser à trop de trucs, c'est pas je réfléchis trop, c'est juste que je pense à plein de choses, etc. Tu vois. Et puis comme c'est un moment de calme, justement, c'est un moment où si tu penses à des trucs que tu as oubliés, des trucs que tu dois faire, etc. Donc c'est pas forcément je réfléchis au sens de la vie, tu vois, loin de là. Mais... donc je me suis mis, pour focus mon attention autre part, je me suis mis à écouter des podcasts aussi pour m'endormir. Bon, le seul truc que j'aime un peu moins, c'est qu'avant je mettais mon téléphone en avion pour dormir parce que je trouvais ça plus agréable. Et puis comme ça, t'es tranquille. Mais donc forcément, tu dors avec un téléphone qui tourne. Et moi, j'avoue que je suis plutôt du genre à vouloir, si j'écoute un podcast, soit j'écoute rien, soit j'écoute un truc qui m'intéresse vraiment. Même une discussion comme ça va m'intéresser. Donc du coup, j'ai du mal à m'endormir encore pire. Alors j'avais ça au début, et puis tu finis par t'endormir, mais au moins, il y a un truc où t'es un peu moins pollué, enfin c'est une interprétation personnelle, mais t'es un peu moins pollué par, entre gros guillemets, les trucs de ton quotidien ou les tracas, et puis tu t'évades en fait, tu vois, donc ça c'est cool, t'écoutes des gens parler, tu penses à autre chose, t'apprends des trucs, c'est intéressant selon ce que t'écoutes, etc. Donc c'est plutôt cool. Et puis il y a pas si longtemps, je dirais moins d'un an, je me suis mis aussi à plus souvent faire des siestes. Des petites siestes, comme mon activité c'est le soir, et que j'ai tendance à me coucher un peu tard, parce que quand je coupais le stream, après souvent soit je me mets en vocal avec des gens, soit je joue, etc. Donc j'ai tendance à me coucher en général assez tard, donc me lever un peu tard, et donc de manquer un peu de sommeil aussi, parce que le sommeil n'est pas extrêmement réparateur. Donc je me suis mis à faire des siestes, et bizarrement, les siestes que je fais dans le canapé, je dors super bien. Et même si je dors 20-30 minutes, c'est vachement plus réparateur. Et je mets beaucoup moins de temps à m'endormir. Et un truc que j'ai remarqué, c'est très con, mais c'est la respiration. Et maintenant, je m'endors en 2-2. Mais en fait, c'est de simuler une respiration de sommeil. Ouais, je vois. Tu vois ? Et en fait, c'est ouf, mais c'est un truc qui m'a permis... c'est un peu un cheat code que j'ai trouvé pour m'endormir super vite. Après, moi, je t'avoue que dans ce que j'écoute, parfois la méditation et tout, il y a un truc de respiration qui est censé, non seulement dans la méditation, mais en plus dans la musique, normalement, c'est censé réduire ton rythme cardiaque. Oui. Mais ça marche pas. Mais merci quand même pour ces conseils, je vais essayer. Mais c'est pas un exercice de respiration, genre, tu vas respirer. Non, c'est plus une manière de respirer. Tu sais, quand tu dors, tu respires plus fort souvent. Tu respires avec ton nez, tu prends des grandes inspirations. Et vraiment, tu dis, vas-y. C'est comme si je faisais semblant de dormir, tu vois. Et donc, je prends la même respiration que si je faisais semblant de dormir. Et puis, tu te laisses un peu aller. Et puis, en 2-2, c'était parti. Bon, après, je dis pas que c'est un truc qui fonctionnera forcément avec toi ou avec qui que ce soit. Mais en tout cas, sur moi, ça fonctionne super bien. Donc plutôt content de ça. Et parce que le sommeil, c'est un monde à part entière. Hein. Après, je pense qu'on a énormément de on a énormément de stimulation. Tout le temps, au quotidien, toute la journée, le soir, on est devant des écrans, devant des trucs très rapides qui nous stimulent à mort. Et donc forcément... Ouais, mais même, tu sais, j'ai essayé de... justement diminuer un peu et tout, et même j'ai essayé de lire aussi. Ah ouais. Et non, franchement, je te jure, l'enfer. Donc voilà. Mais j'essaierai, allez, je tenterai. Mais par contre, sieste. Non. En fait, si je fais une sieste, systématiquement, j'ai encore plus de mal à m'endormir.
Ah ouais. Et pourtant, je suis une marmotte, c'est ça que je comprends pas, quoi. Je suis Ah vraiment ouais quelqu'un qui a besoin de sommeil. Ouais, Ah bon. et pourtant, j'arrive pas, donc voilà. Bah, justement, je te vois plutôt comme quelqu'un qui avait besoin de peu de sommeil. Non, pas du tout. Ah ok. Ça m'a même porté préjudice. Enfin, D'accord. ça m'a même porté préjudice. Ça me met à défaut parfois à certains moments où les gens ils restent plus tard, quoi, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui se couchent pour moi assez tard. Ok. Et en fait, moi, je suis KO et je suis un peu là en mode bon, les gars, moi, je vais aller dormir. C'est tu vrai vois. que tu vas te coucher dans ce genre de moment. Genre, il est 9h, on est là, tranquille. Tu dis, bon, bah, les gars, je vais me coucher. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais, mais bon, tu te lèves tôt aussi. je me lève à 9h, 8h, quoi. C'est tôt. Ouais, mais ça va, tu vois. Imagine minuit, j'ai déjà 9 heures de sommeil, quoi. Alors que. C'est déjà énorme. Ouais, C'est déjà beaucoup, 9 heures de sommeil. ben oui, mais c'est ça. Ouais, j'avoue. Donc, C'est ouais. vrai que tu dors. Est-ce que tu devrais peut-être moins dormir? Mais en vrai, je te ferai un petit update. Enfin, je vous ferai un petit Ouais. update parce que il est possible que. Je sais plus si j'en avais parlé. Ah oui, que j'avais peut-être une pathologie familiale. Ok. Et en fait, c'est peut-être dû à ça. Donc, voilà. Ma soeur aussi a beaucoup besoin de dormir. Mon père aussi. Donc, ça serait de ce côté de la famille. Donc, j'ai mes résultats le 28 février, les amis. Ah bah, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, non. Non. J'ai le temps. C'est ouf parce que ça fait quand même longtemps, très longtemps, que je me suis pas réveillé en forme. Alors, pas fatigué. Euh, Je me souviens même plus alors la dernière fois, tu vois. Franchement, meilleure sensation ever. Ah, je sans trouve. blague. Ouais. Tu dois être une petite fleur quand tu Ouais. te réveilles en forme. Bah, tu vois, moi qui dors beaucoup, souvent je me réveille en mode assez en forme. Mhm. Mais donc, du coup, le fait de faire l'insomnie, Ah bah. je suis en mode de. Tu vois, peut-être que toi, du coup, tu as eu une habitude un peu d'être fatigué et tout, ouais, de mais c'est voir un machin. truc, ça Moi, stack, c'est tu vois. comme je suis pas souvent malade. Ouais. Quand je suis malade, je vais mourir. Hmm. Pareil, je suis pas souvent fatiguée vu que je dors quand même assez. Quand je suis pas fatiguée, quand je suis fatiguée, laisse tomber. Mon cerveau ne va plus. Genre les gens qui font la teuf et qui vont bosser alors qu'ils ont dormi C'est que quelques je heures. comprends pas. Impossible. Mais comment vous faites? Impossible. Comment vous faites? Ça... Franchement, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux, putain. Face au Avec sommeil, le sommeil, pas ouais. du tout. Non, et puis je vois plein de... Genre, il y a plein de streamers qui font des streams 12 heures, 24 heures, parfois même 48 heures, qui font des lives pendant comme ça, 24 heures, sans dormir ni rien, en jouant à des jeux vidéo. Tout. Je me dis, bah, mais comment vous faites? Mais à un moment, je tombe de fête, enfin, je m'écroule, quoi, tu vois, c'est pas... Puis il y a même plus la notion de plaisir, certes, mais ça, c'est encore personnel. Mais je sais pas comment faire des nuits blanches, ne pas dormir pendant 24 heures, même en étant même quand j'étais adolescent, c'était un truc que je mettais 2 jours à m'en remettre, tu vois. Je comprends pas. C'est si dur. Là, je suis en train de penser que j'ai examen demain. Je me dis, oh punaise, je vais devoir ouais. étudier sa mère là. Mais non, ça va aller. Ça va aller, baby. Bah Vous oui. m'envoyez de la force, même si ce sera en décalé. Ça sera en décalé de ouf. Peut-être que quand l'épisode sortira, tu pourras dire tes résultats. Ouais. Bah, tu vas réussir. Ouais, je T'as vais des réussir. résultats directs? Je fais ça demain, donc demain on sera lundi. Ouais. Mes résultats, je les aurai jeudi, donc ça va aller assez Ah, ça rapidement. va. Ça va. Ça va aller, tu vas réussir. Ouais, je vais réussir. Ouais, ouais. On est en mode affirmation positive. Ouais, non, bah, genre là, tu te doutes pas. Non. C'est juste que c'est le français, et français, ça peut très vite, genre des S et des. C'est pas tellement l'écriture, mais c'est plutôt des S ou des manières de faire, D'accord. genre subjonctif. Ouais. Tu te rappelles subjonctif? Voilà. Pourtant, Conditionnel. je t'ai pas si mauvais en. Non, mais c'est en fait, et puis il y a aussi un espèce de truc de. Autant quand t'es étranger, tu dois tout réapprendre et c'est embêtant. Ok. Autant quand t'es francophone, du coup, T'as pris des habitudes. t'as tellement l'habitude Ouais. que Ok. limite, voilà quoi. Ok. Donc voilà. La semaine prochaine, Non, dans enfin 2 l'épisode semaines. prochain, L'épisode prochain, ouais. on verra les gars. Hein. J'en sais rien. On verra. Voilà, on J'en commence. sais rien. Voilà, on commence bien à aller les tranquille. résolutions Ouais. là. On en a pas pris Non, voilà, vis-à-vis non, du juste- podcast. Oui non. On en a Eh pas ben, pris. on continue d'essayer à faire du contenu qui est sympa. Ouais, je pense que C'est si déjà déjà pas on mal. arrive à se tenir à sortir un épisode toutes les 2 semaines, toute cette année, on aura déjà réussi quelque C'est chose. vrai. Pas se mettre de pression, pas forcément avoir des sujets. Avoir des invités, ça c'est cool par contre. Ouais. Et je pense que ce serait bien qu'au prochain podcast on en ait. Ouais, ce serait bien. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc plus que. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous pouvez y arriver. On Vous dirait allez ces trucs de réussir. motivation. Il n'y a Ouais. plus qu'à se filmer, on fait des TikTok et on met une petite musique un peu émotionnelle et puis on passe en noir et blanc. Ouais. Avec des petits sous-titres aussi, Ah, évidemment, c'est pour l'algorithme. toujours. Hein. Toujours mettre des sous-titres, très important. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon début d'année. Bon les gars, quand même Ouais. bonne année si on Ouais, vous l'a bonne pas année. assez dit. Enfin bonne On l'a- année.
Que votre année soit agréable, bonne. Prospère. Voilà. La santé. Et puis des bisous. Ouais, Et bisous. des câlins. Franchement, Ah. avec ce froid, on en a besoin. Toi, t'as besoin de câlins. J'ai besoin de câlins, les gars. C'est mignon. Allez, bisous. Bisous.